Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin pour notre webinaire dédié au recrutement en alternance. Je vais demander à tout le monde de désactiver vos micros pour éviter les bruits parasites. Normalement, tout le monde a le micro coupé. Je vais juste demander aux animateurs de reprendre la main. Alors, on est ravis de vous accueillir tous. Alors déjà, je voulais juste m'assurer que vous avez tous accès au PowerPoint. Normalement, ça devrait fonctionner pour tout le monde. Jean-Christophe, je n'ai plus accès à mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer que tu vois tout bien? Oui, c'est tout bon. Bien. Eh bien, nous pouvons démarrer. Bon, on est quand même content de vous avoir tous en cette rentrée pour ce webinaire dédié à l'alternance, un webinaire qui est, comme tous les ans, co-animé avec nos partenaires fidèles, Uniformation, hein, votre OPCO de la cohésion sociale, et nos deux fidèles partenaires, comme tous les ans, Formasup Paris Île-de-France et la GFIP. Alors, au cours de la conférence, on va vous présenter plus concrètement les outils pour réussir le recrutement d'un ou plusieurs alternants dans le secteur de la cohésion sociale. Voilà, on sait que c'est un secteur qui dispose d'une très grande variété de secteurs d'activité et de métiers. Alors, je suis Martine Moderly. C'est moi qui vais animer ce matin ce webinaire avec mon collègue un petit peu Jean-Christophe Boulanger, même si c'est pas vraiment un collègue, c'est plutôt un confrère, mais quand même, je suis ravie d'être avec lui. Avant de commencer, on va vous proposer quelques consignes pour que tout se passe pour le mieux. Donc, merci de tous désactiver vos micros pour éviter les larcènes parce que ça va être très pénible et notamment pendant la prise de parole de nos différents intervenants. Vous disposez d'un chat dans lequel vous pourrez poser vos questions. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis aussi, peut-être aussi partager vos expériences voilà, de vos recrutements d'alternants. Voilà, vous avez peut-être des bonnes pratiques dont on ne va pas parler, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Le webinaire est enregistré, voilà, je vous le rappelle. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible de tous, n'hésitez pas à couper vos caméras. Alors, au programme de ces 2 heures d'échange, alors, pardon, je me remets sur le bon slide. Alors, nous aurons le plaisir d'échanger avec Jean-Christophe Boulanger, qui est responsable du pôle développement de l'alternance chez Uniformation, qui va nous présenter les dispositifs et les aides proposées par votre OPCAO. Bienvenue, Jean-Christophe. Pour ma part, je vous présenterai les différentes étapes importantes pour réussir le recrutement d'un alternant. Nous aurons François de Maillard, chargé de mission à l'AGFIP 75, qui vous présentera les dispositifs et les spécificités du recrutement d'un alternant en situation de handicap. Bienvenue François, je ne te vois pas, mais je te laisse faire coucou à l'ensemble des participants. Bienvenue également à Valérie Cantalampin. Valérie, vous êtes directrice générale de Formasup Île-de-France. Vous allez nous présenter le rôle des CFA dans l'accompagnement des entreprises qui recherchent et embauchent des alternants. Merci Valérie d'être toujours présente et bienvenue. Et enfin, je remercie vivement Monsieur Abdoulaye Diaby, qui sera le témoin du jour, alors qui remplace Eau des Beautés Aurore de Beaupré, qui malheureusement n'a pas pu être présente ce matin. Donc, merci d'avoir accepté le défi.
Alors, Abdoulaye, vous êtes responsable des relations écoles au sein de l'immobilière 3F. Et donc, après une rapide présentation de votre structure et de votre activité, ben, vous nous témoignerez, vous nous parlerez de vos pratiques de recrutement et puis un petit peu de ce que vous faites bien. Voilà, ce qui marche plutôt pas mal chez vous. Merci à tous d'être là. Ben, on va démarrer sans plus tarder. Euh, et je propose à Jean-Christophe d'Uniformation de démarrer. Jean-Christophe, je te laisse la main. Il va y avoir peut-être quelques soucis techniques. Normalement, tu peux passer les slides si Eh tout va bien, bien. Tu confirmes ou pas? alors j'ai demandé le contrôle. Ah, eh ben voilà, eh ben je vais te le donner. Tu es où? Jean-Christophe, tu es où, Jean-Christophe? Je ne te vois pas. Alors, si je Sinon, fais ça, je te sinon mets tu en peux, évidence sinon pour. tu peux les passer, t'inquiète pas. Euh, Ah bah tiens, si, donc, vas-y, c'est bon, ça y est, c'est bon, t'as tout. Normalement, je t'ai tout donné. alors, ça n'a pas été accepté. Bah, redemande. Bon, je vais commencer. Je viens de faire là, je Vas-y, viens de vas-y, redemander. vas-y, c'est bon. Là, normalement, c'est bon. C'est tout bon. Hop. Eh bien, hop. Alors, donc effectivement, petite présentation sur on parle d'alternance, donc avant de rentrer dans le détail de tous les accompagnements, toute l'offre de service, on souhaitait aussi commencer par vous repréciser ce qu'était l'alternance et ce qu'il y a derrière ce mot alternance. Ce qu'il y a évidemment en termes de philosophie, qu'est-ce que l'alternance de manière générale, mais surtout quel dispositif s'adresse à vous en tant qu'employeur si vous souhaitez recruter en alternance. Donc le recrutement en alternance, ça consiste à finalement accueillir une personne qui va alterner des périodes au sein de votre entreprise et puis des périodes au sein d'un centre de formation pour pouvoir, in fine, à la fin de son parcours qui peut avoir une durée variable, on le verra, mais à la fin de son parcours, l'objectif c'est que la personne puisse avoir obtenu ou en tout cas passé son diplôme, sa certification professionnelle et dans le meilleur des cas évidemment l'obtenir. Et puis, à l'issue de son parcours, en fonction des situations, la personne pourra poursuivre ses études au sein de votre entreprise ou pas vers une nouvelle certification, ou bien finalement intégrer le marché de l'emploi et pourquoi pas être recruté aussi par votre structure. Alors, hop, j'essaie de passer. Ça semble avancer. Très bien. Donc, si on s'intéresse maintenant au dispositif, puisque quand on parle d'alternance, finalement, quand on recrute en alternance, on a deux principaux dispositifs. C'est moi qui fais n'importe quoi. C'est On va bon? commencer par parler du. Alors, j'ai pas l'impression que je peux passer, donc je te laisse peut-être avancer Ouais, si tu vas-y, mais peux. en fait, comme je voulais accéder à l'espace, vas-y. Il faut que j'avance un Écoute, peu ou pas? non, c'est tout bon. Contrat d'apprentissage. Donc, deux dispositifs. Le premier, c'est le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un dispositif qui va s'adresser à un public plus particulièrement jeune, hein, puisque c'est plutôt des personnes qui ont entre 16 et 29 ans. Donc, plutôt un jeune qui va poursuivre, qui va être dans son parcours de formation initiale finalement. Il peut y avoir aussi des sorties d'études, des reprises d'études, des reconversions. À 29 ans, ça existe aussi. Mais dans la philosophie, en tout cas, du dispositif, c'est vrai que c'est le contrat d'apprentissage s'adressait plutôt aux jeunes dans leur parcours bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, voilà, dans leur parcours de formation. L'idée, c'était qu'ils puissent avoir aussi une expérience professionnelle pendant leurs études. Aujourd'hui, je le disais, le dispositif s'adresse à toutes les personnes jusqu'à 29 ans, ou bien on n'a pas de limite d'âge lorsque la personne est en situation de handicap, est créateur d'entreprise, sportif de haut niveau aussi, mais après, c'est des cas un peu plus particuliers. C'est un contrat de travail qui est forcément à temps plein. C'est important de l'avoir en tête, à l'inverse de l'autre qu'on verra après. Et puis qui peut être finalement signé à durée limitée, ou bien dans le cadre d'un CDI. Il est aussi possible de recruter une personne en CDI, donc elle va commencer finalement sa période par une formation en alternance, et puis quand elle obtiendra son diplôme, elle basculera sous un format CDI classique au sein de votre entreprise. Dans le cadre d'un contrat d'alternance, on a une période d'essai, une période probatoire de 45 jours de présence en entreprise.
Donc, on calcule vraiment tous les jours de présence en entreprise, hein, on déduit les périodes en centre de formation, etc. Donc, ça permet quand même pour les deux parties, hein, d'ailleurs, d'avoir une période suffisamment longue quand même pour pouvoir confirmer que le projet correspond bien aux deux, tant à l'employeur qu'à l'alternant, et que tout se passe le mieux possible. Et puis, un dernier élément à avoir en tête, qui n'est pas le plus répandu non plus, mais il est possible pour une personne en CDI au sein de votre structure, qui est déjà en CDI, qui a moins de 29 ans, il est aussi possible de conclure un contrat d'apprentissage si vous souhaitez former cette personne pour qu'elle puisse acquérir une certification professionnelle. Je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail de ce dispositif puisque l'objectif, on a un programme assez chargé, mais vous avez tous les éléments explicatifs et détaillés dans le lien, dans le support que vous aurez à votre disposition, hein, qui vous sera envoyé. Et puis, je le dirai plusieurs fois, mais différents acteurs sont à votre disposition de toute façon pour approfondir. Évidemment, les équipes de votre OPCO Uniformation. Forcément, vous aurez là aussi le lien vers notre site internet, etc. Mais aussi tout un tas d'autres acteurs. On verra tout à l'heure, notamment avec la participation de Valérie, notamment les CFA qui peuvent vous accompagner sur ces dispositifs, et puis l'APEC, évidemment. Bref, tous les acteurs sont à votre disposition aussi sur ce sujet-là. Si on passe à l'autre dispositif, le contrat de professionnalisation. Martine, je peux te laisser avancer. Oui. Parfait. Le contrat de professionnalisation, lui, ressemble, hein, au contrat d'apprentissage. Il est sur le même principe, toujours l'idée d'alterner des périodes d'entreprise et au sein d'un centre de formation, mais il va s'adresser à tous les publics, sans forcément de limite d'âge. À partir du moment où la personne est demandeur d'emploi, finalement, toute personne peut conclure un contrat de professionnalisation tout au long de sa vie. Historiquement, hein, l'objectif du contrat de professionnalisation, c'était vraiment cette idée de pouvoir professionnaliser une personne, lui donner les compétences qui vont bien pour derrière occuper un emploi. C'est des contrats qui sont souvent un peu plus courts, hein. On est sur des contrats qui vont durer un an et demi, quand on va être plutôt sur des contrats en moyenne de 2 ans sur le contrat d'apprentissage, en tout cas dans la cohésion sociale. Et puis, on a des conditions un peu particulières si on a ce qu'on appelle des publics spécifiques, en tout cas qui ont des besoins particuliers, les publics qui sont finalement les plus éloignés de l'emploi. On a des spécificités sur le contrat de professionnalisation qui permettent d'allonger le contrat, finalement, pour faire en sorte que la formation soit la plus accessible possible aussi pour les personnes. Et donc, du coup, d'allonger aussi la période pour qu'il y ait moins de formation, que ça soit plus allongé pendant jusqu'à 3 ans pour un contrat de professionnalisation si on a des personnes plus éloignées de l'emploi. Rapidement, la forme du contrat, c'est un CDD, un CDI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe que le contrat d'apprentissage. La différence ici, c'est qu'un contrat de professionnalisation peut être conclu à temps partiel. Alors évidemment, il va être important de pouvoir se caler avec l'organisme de formation aussi, puisqu'il faut que ça soit cohérent avec le programme de formation, hein, la durée hebdomadaire de travail. Mais il est possible en tout cas vraiment d'adapter vraiment plus le contrat de professionnalisation en termes de durée hebdomadaire de travail, alors que ce n'est pas possible sur le contrat d'apprentissage. Là aussi, vous avez toutes les informations détaillées sur notre site, et de même, hein, différents acteurs sont à votre disposition pour creuser le sujet. Et puis, dernier aspect, quand on parle des dispositifs d'alternance, il y a un élément fondamental qu'on retrouve sur les deux contrats, c'est le tutorat. Le tutorat, on ne peut pas parler d'alternance sans parler de tutorat, puisque pour tout contrat en alternance, apprentissage, professionnalisation, il est nécessaire qu'il y ait un tuteur, un maître d'apprentissage, qui soit désigné au sein de votre entreprise. Il est obligatoire, il est fondamental, il participe grandement à la réussite d'un contrat en alternance, hein. C'est vraiment la personne qui va être référente, qui va accompagner votre alternant tout au long de son parcours. L'alternant va avoir des besoins différents selon son âge, selon son parcours, selon son histoire. Sur le contrat d'apprentissage, on a parfois des publics jeunes, donc évidemment, ils découvrent le monde de l'entreprise, donc ils ont besoin aussi d'un accompagnement sur cet aspect-là, forcément. Et puis parfois, on a des personnes plus âgées sur le contrat de professionnalisation qui vont découvrir le métier, mais qui connaissent l'entreprise, etc. Donc ça va vraiment varier. Il faut que la personne puisse s'adapter aussi à l'alternant. Mais en tout cas, on a ce trait commun à chaque fois d'être la personne référente dans l'entreprise pour l'alternant. Et donc, pour occuper cette mission, on a des compétences qui sont demandées, hein, un minimum d'expérience professionnelle dans la fonction pour pouvoir accompagner au mieux, finalement, l'alternant dans la découverte du métier. Et puis, parfois un diplôme au moins équivalent qui peut être demandé. En fonction des dispositifs, les règles varient un tout petit peu. Il faut savoir que le tuteur peut être aussi l'employeur, c'est-à-dire le chef d'entreprise. Dans certains cas, c'est possible.
Et puis, l'employeur, quoi qu'il arrive, doit avoir en tête que être tuteur, ça demande du temps. Ça demande du temps d'accueillir, d'accompagner un alternant. Et donc, il faut aussi que dans les missions quotidiennes du tuteur, il soit possible de dégager un peu de temps régulièrement pour pouvoir accompagner au mieux et donner les moyens au tuteur de mener à bien sa mission. Et puis dernier point, être tuteur, il faut déjà être volontaire, faut que la personne veuille le faire. On ne peut pas imposer d'être tuteur, il faut que la personne veuille le faire, elle soit intéressée par le sujet, qu'elle remplisse les conditions dont j'ai parlé. Mais aussi, il est possible de former cette personne. Il y a des formations qui sont proposées pour le tutorat et ces formations sont prises en charge par Uniformation. On en a même qui sont disponibles directement en ligne. Voilà, c'est assez primordial de pouvoir former la personne et pourquoi pas même de lui proposer de passer la certification dédiée au tutorat aussi. C'est aussi quelque chose qui permet de valoriser l'engagement aussi de votre tuteur à travers cette mission-là. Donc le tuteur fondamental dans la réussite de l'alternance. Si vous souhaitez recruter en alternance, il est nécessaire d'identifier aussi votre tuteur. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Je les traiterai à la fin. Je vais juste terminer mon propos avec la prise en charge financière aussi des contrats. On a vu les deux types de contrats. Eh bien, Uniformation, en tant qu'opérateur de compétences, va prendre en charge financièrement le coût pédagogique des différents dispositifs, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. La prise en charge sera un petit peu différente. Sur le contrat d'apprentissage, l'idée est que l'OPCO prenne en charge un forfait, un niveau de prise en charge en fait, pour chaque année de contrat. Ce niveau de prise en charge est un plafond de financement annuel et puis il est fixé, il est différent pour chaque certification professionnelle. On a un niveau de prise en charge en fonction qui est défini par la branche professionnelle ou France Compétences et qui va du coup être différent pour chacun d'entre vous. Chaque entreprise, il sera différent selon votre branche d'appartenance et selon la certification visée. Pour vous aider à vous y retrouver dans tout ça, c'est assez complexe de trouver le bon niveau de prise en charge, mais sachez que je mettrai les liens à la fin, je vous le présenterai tout à l'heure, mais on a notamment sur le site de l'OPCO Uniformation, il y a un simulateur du coût de recrutement en alternance qui vous permet de trouver le bon niveau de prise en charge aussi en fonction de la certification visée, du diplôme visé finalement par votre alternant. Quoi qu'il arrive, cette prise en charge est annuelle pour chaque année de contrat et couvre le plus gros du coût de la formation. Parfois, il peut y avoir un reste à charge sur ce coût pédagogique pour les entreprises. Ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est des éléments qu'il va falloir aussi voir avec le CFA pour connaître son coût de formation. Et c'est là qu'on saura si le niveau de prise en charge couvre l'intégralité du coût de formation. Pour autant, depuis cette année, depuis le 1er juillet, quoi qu'il arrive, il y a un reste à charge obligatoire, une participation obligatoire des employeurs de 750 € pour tous les apprentis qui visent une certification de niveau 6 ou plus, c'est-à-dire niveau licence ou plus. Licence, master, niveau bac plus 3 finalement, et supérieur. Sur l'apprentissage, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que le coût pédagogique est directement réglé par l'OPCO au CFA sur la partie niveau de prise en charge. Deuxième point important à avoir en tête sur le contrat d'apprentissage, c'est l'aide de l'État qui ne s'adresse plus qu'au contrat d'apprentissage aujourd'hui. Cette aide a été revue cette année, mais elle reste éligible. Enfin, toutes les entreprises sont éligibles à une aide. Par contre, les conditions vont être différentes. Vous le voyez à l'écran, les montants varient selon la taille de l'entreprise ou si l'apprenti est en situation de handicap. Là, pour le coup, il n'y a pas de distinction sur la taille de l'entreprise. Un point important à avoir en tête, c'est que pour les entreprises de 250 salariés ou plus, on a des conditions qui sont aussi fixées pour bénéficier de cette aide. Les conditions vont être notamment d'avoir 5% d'alternants dans les effectifs ou 3% d'alternants avec une progression par rapport à l'année précédente. Donc il y a différentes conditions à avoir en tête pour les entreprises de 250 salariés et plus, mais pareil, si vous êtes intéressé et que vous êtes dans la situation, un conseiller Uniformation pourra vous accompagner individuellement pour vous expliquer tout ça de manière plus précise. J'avance? Oui, et on arrive de toute façon à la fin de cette partie, mais sachez que sur le contrat de professionnalisation, la prise en charge financière est un petit peu différente, puisqu'on ne fonctionne pas sur la base d'un forfait annuel, on va fonctionner sur la base d'un forfait horaire de prise en charge pour chaque heure de formation attestée. Et le financement va vous être adressé à vous en tant qu'employeur et vous devrez ensuite payer l'organisme de formation.
Donc la gestion administrative est un petit peu différente sur le contrat de professionnalisation, mais globalement, là aussi, ça permet de couvrir quand même le plus gros du coût de la formation, aussi sur le contrat de professionnalisation, notamment par le fait que certaines branches vont venir aussi compléter ce forfait horaire. Donc parfois, pour certaines formations, notamment le BPGEPS, par exemple, dans la branche éclat, on est aujourd'hui à 25 € par heure de formation de prise en charge, donc ce qui est particulièrement incitatif aussi. Pareil, notre simulateur sur le site internet, sur notre site internet, je vous le mettrai dans la conversation, mais vous l'aurez dans le support, pourra vous donner une simulation précise en fonction de votre branche, en fonction de tout un tas de caractéristiques. Vous aurez une simulation précise sur le coût de l'alternance et votre reste à charge en tant qu'entreprise. Et puis, dernière slide, juste pour vous dire qu'il y a aussi des éléments particuliers qui peuvent se mettre en place, notamment quand vous recrutez une personne en situation de handicap. Sachez qu'on a des aides supplémentaires, mais je crois que ça sera abordé dans la suite de la présentation. En tout cas, il y a des aides complémentaires en fonction de la situation, des situations particulières que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, tout ça doit être pris en compte. Et là aussi, dans notre simulateur, de toute façon, ces éléments sont pris en compte si vous les renseignez. Voilà pour la présentation des contrats en alternance. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Jean-Christophe, tu Oui. as plein de questions. Eh bien, exactement. Donc, on va peut-être pas pouvoir y répondre à toutes. Tout de suite, mais on est en avance pour une fois. Eh ben, très bien. Donc, je vais quand même essayer d'y répondre Voilà, rapidement à réponds l'oral. peut-être exactement. Et puis, voilà, je te laisse 5 minutes pour y Et répondre puis, tranquillement. s'il y en a d'autres qui arrivent ou autres, n'hésitez pas et je continuerai à y répondre Exactement. à l'écrit de toute façon. Exactement. Est-ce que l'alternance est également possible dans une association à but non lucratif avec des salariés? Oui, l'alternance est possible pour toutes les entreprises. De toute façon, le contrat d'apprentissage, toutes les entreprises y ont droit. Après, la prise en charge peut varier, mais de toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes adhérent à l'OPCO Uniformation. Donc, tout ce que je vous présente s'adresse à vous. Les formations prises en charge, c'est avec quel organisme? Les formations tuteurs prises en charge, c'est avec quel organisme? Il y a une liste. Sachez que votre CFA peut sans doute, ou l'organisme de formation pourra sans doute proposer des formations. Mais sinon, oui, sur notre site internet, on a des formations en ligne qui sont proposées. Et si vous, en tant qu'employeur, vous trouvez une formation par votre biais pour former votre tuteur maître d'apprentissage, vous nous enverrez une demande de remboursement et on prendra en charge aussi le coût de la formation. Donc pas vraiment de limite, mais vous avez des listes qui peuvent vous guider si en tout cas vous recherchez. Est-il possible de recruter des alternants étrangers sous les 2 types de contrats? C'est aussi possible sous certaines conditions, hein, comme un recrutement d'un salarié de toute façon étranger. On a des conditions en fonction des situations, si c'est un étudiant, si c'est un salarié, en fonction des types de séjours dont il dispose, c'est possible. Par contre, il va peut-être falloir mettre en place des démarches particulières, mais ça, on rentre dans des cas particuliers. Donc là aussi, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et on pourra vous accompagner sur ces sujets-là. Il y a des conditions, je vois qu'il y a une question, il y a bien des conditions de rémunération, hein, j'en ai pas parlé, mais vous les trouverez sur notre site internet. On a des tableaux de rémunération en fonction de l'âge de la personne et en fonction, parfois sur le contrat pro, c'est aussi en fonction de son niveau d'études. Sur le contrat d'apprentissage, ça va augmenter pour chaque année de contrat aussi. Voilà, tout ça, il y a bien des tableaux de rémunération qui sont disponibles, qui sont souvent calculés en fonction du SMIC, ou du salaire minimum conventionnel. Mais tout ça aussi vous est expliqué. Voilà, je vais peut-être continuer à y répondre par mail, écrit aux autres, enfin par mail, questions. dans Comme le ça, on laisse chat, exactement, et comme ça, la je laisse réponse, la et parole. puis on avance et Voilà. on se gardera toutes vos questions pour la fin. En revanche, juste une petite information, si quelqu'un peut faire rentrer les gens dans la salle d'attente, parce que moi, une fois que je serai sur mon support, je ne pourrai plus avoir accès à rien. Je vous en remercie par avance. Alors, les étapes maintenant pour les étapes importantes pour recruter un alternant. Même si Jean-Christophe vous a déjà parlé, vous a déjà distillé quelques informations très importantes. On va revoir alors, je vous refais un petit laïus sur l'APEC, 3 missions, l'accompagnement des cadres des entreprises, Observatoire de l'emploi, le site internet apec.fr, où vous allez pouvoir trouver une mine d'informations et notamment des outils pour recruter vos alternants et notamment pour les entreprises qui ont moins de 250 collaborateurs. Nous avons des services gratuits pour vous aider dans ces recrutements. Alors, ça ne veut pas passer.
D'abord, ce qui est vraiment très important, comme pour tout autre recrutement, lorsque l'on recrute un alternant, eh ben, il faut définir voilà, le besoin du projet, ben, de ce profil que l'on va intégrer au sein de son entreprise, au sein de ses équipes, au sein d'un département. Donc déjà, il faut bien identifier et savoir ce que l'on recherche. Il va falloir identifier bah, les missions que le collaborateur va avoir à suivre, identifier les compétences dont le futur alternant va avoir besoin, et puis aussi ben, le niveau qui va lui permettre de suivre ou d'assumer les missions qu'on va lui confier, donc voir le niveau le plus adapté par rapport à son école ou à la formation qu'il va suivre. Alors pour ça, bah, peut-être simplement interviewer le manager, les personnes qui vont travailler avec lui pour bien définir les missions et les tâches qui lui seront confiées et du coup adapter le niveau de formation en conséquence. Définir le poste, il doit être aussi compatible avec les périodes d'alternance. Valérie va revenir dessus, mais effectivement, on voit qu'en fonction de l'école, en fonction des formations, bah, ça peut être des formations qui sont données sur 2 jours par semaine ou plutôt une semaine par mois. Donc vraiment voir si l'absence ou la présence du collaborateur est en adéquation, vous, par rapport à votre organisation et par rapport aux besoins du poste. Jean-Christophe l'a largement abordé, mais c'est vrai que l'identification du tuteur ou du maître d'apprentissage est extrêmement important parce que c'est lui qui va s'occuper, qui va manager au quotidien, mais également pendant sa présence, pendant ses cours en alternance, qui va suivre et développer les compétences de l'alternant et de l'apprenti. Donc, vraiment que ce soit votre allié sur le terrain, ne jamais forcer quelqu'un à être tuteur, hein. Je pense que Jean-Christophe l'a bien expliqué. Et peut-être pour détecter bah, qui peut être la bonne personne bah, au moment des entretiens annuels, au moment des entretiens professionnels, ou même si la personne bah, vous dit bah, tiens, moi ça m'intéresserait, vraiment essayer d'aller trouver l'information auprès de vos collaborateurs sur qui veut et qui ne veut pas. Et du coup, choisir les bonnes personnes. Choisir la formation adaptée et appropriée par rapport, vous, aux besoins en termes de mission au sein de votre structure. Donc, n'hésitez pas à contacter plusieurs organismes, hein. Valérie va vous l'expliquer et surtout voir le contrat d'alternance le plus adapté en fonction du rythme et de l'organisation de votre entreprise. Alors, on va voir que effectivement les centres de formation peuvent vous aider sur de multiples tâches. Les partenaires du service public de l'emploi peuvent vous aider également sur différentes tâches et notamment au niveau de la rédaction de l'offre d'emploi. Mais vraiment, il faut que vous ayez bien en tête ce travail est vraiment nécessaire pour répondre à vos propres enjeux et pas faire une définition d'offre d'emploi ou de définition de poste un petit peu bateau. Il faut vraiment que ça réponde, vous, à vos enjeux. Alors, on ne va pas revenir là-dessus longuement, mais je vous rappelle tout de même que l'offre d'emploi, ça reste le premier canal de recrutement et notamment pour les alternants, ça ne change pas beaucoup. Ça va permettre, vous, bah, de reconstruire la définition de poste. Donc, et les tâches qui vont être confiées aux futurs alternants, de définir le profil attendu et de voir ben, le niveau, est-ce que c'est infra-bac, est-ce que c'est post-bac, est-ce que il va falloir qu'il ait un premier niveau de connaissance et d'expérience et de compétences pour répondre, vous, à votre enjeu au sein de l'entreprise. Il va falloir aussi bah, définir les valeurs que vous recherchez, les moteurs, donc, voilà, la motivation, le savoir-être aussi en fonction des missions qui le sont confiées, en fonction des, des différents contacts qu'il pourra avoir en interne ou en externe de la société. Et puis vraiment revalider toutes les aptitudes personnelles et professionnelles qui sont vraiment nécessaires pour réussir cette mission en alternance, en apprentissage au sein de votre structure. Et puis aussi, bah, l'offre d'emploi, ça va vous permettre bah, de mettre aussi en avant les qualités, les avantages à venir travailler au sein de votre structure.
Il y a un autre travail qui est vraiment intéressant, voilà, un apport supplémentaire dans la rédaction de l'offre d'emploi. Bah, vous, ça va vous permettre de bien voir le contour du poste. Voilà. Est-ce qu'il est compatible avec un profil de junior? Plus ou moins. Moi, j'ai déjà vu des offres d'emploi pour des profils d'alternance, bac plus 5 et plus, et expérience de 5 ans exigée pour un poste d'alternant. Donc, inutile de vous dire qu'à part faire fuir les candidats ou alerter le service public de l'emploi qui va vous dire, bah, en fait, votre offre n'est pas adaptée à votre cible, donc on va la rédiger avec vous. Mais en tout cas, voilà, soyez bien conscient à qui va lire votre offre d'emploi pour attirer au maximum, mais aussi faire prendre conscience de l'étendue des missions, de l'étendue des tâches et des aptitudes nécessaires pour y réussir. Le tuteur, voilà, doit faire partie aussi, doit travailler sur cette réflexion de l'offre d'emploi également, bien identifier, comme ça va pouvoir aussi permettre au lecteur de l'offre d'emploi de à qui il va être rattaché et de voir son niveau hiérarchique et son niveau de responsabilité et peut-être déjà de le rassurer dans sa prise de poste et dans sa position au sein de l'entreprise. Et puis, l'offre d'emploi, on est d'accord qu'elle reste sur les sites, sur les job boards d'emploi, mais moi, je pense qu'une offre d'emploi est un bon outil aussi à transférer euh, au réseau, d'anciens candidats ou d'anciens alternants ou stagiaires que vous avez pu avoir, qui pourraient être intéressés pour réintégrer votre entreprise. En tout cas, à diffuser sur les réseaux sociaux, sur les réseaux réels pour faire vraiment la promotion de votre entreprise et de votre besoin à un maximum de personnes. On vous a donné quelques sites dédiés, voilà, plus ou moins à l'alternance ou plus ou moins à votre secteur d'activité. Il y a Emploi OSS, il y a Un jeune, une solution, il y a effectivement les sites dédiés des centres de formation. Donc vraiment, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a des job dating également organisés par Uniformation, également par tous les partenaires de l'emploi. Donc n'hésitez pas. Et puis évidemment, si vous recrutez des bac+3 et plus, n'hésitez pas à les publier sur la PEC, sur la GFIP. Voilà, il y a quand même pas mal de structures qui proposent le recrutement France Travail également, les sites d'émissions locales qui peuvent également vous aider. Et puis aussi, vous avez un autre, peut-être un autre vivier qui peut vous intéresser, c'est l'agence du service civique où les jeunes aussi peuvent avoir cette volonté de rejoindre le secteur de la cohésion sociale parce qu'on est clairement dans cette philosophie-là lorsque l'on fait un service civique. Quoi qu'il arrive, une offre d'emploi doit comporter au minimum 3 parties. La présentation d'entreprise pour valoriser qui vous êtes, votre activité, votre taille, la stratégie, voilà. Si vous êtes plutôt sur un secteur porteur, ce qui va aussi rassurer les candidats et vos valeurs, et notamment dans le secteur de la cohésion sociale, on sait que ce sont des éléments extrêmement importants en termes de moteur pour les candidats. Au niveau du contenu du poste, des missions, toujours avoir en référence qui sera le tuteur du poste ou à qui la personne va devoir référer, les principales missions et les tâches que va mener le candidat, voilà, le futur collaborateur. Alors, une mission principale, je vais vous donner un exemple, un contrôleur de gestion, un chef de projet, un juriste, il va avoir une spécialité sur laquelle il va travailler et ensuite on va pouvoir décliner cette mission générale en différentes tâches confiées. Ensuite, le profil recherché avec une identification du diplôme initial. Voilà, est-ce que c'est un, un post-bac, un bac plus 2 ou plus ou avant, mais toujours en tout cas avoir en tête qu'il faut bien spécifier le diplôme initial duquel sort l'alternant ou l'apprenti que vous allez recruter. Identifier ou en tout cas indiquer peut-être
des premières compétences ou des premières connaissances que le candidat devra avoir, ou alors de l'appétence, parce que quand on recrute des plus jeunes sur certains métiers, notamment je pense aux infrabacs, effectivement, ils ont peut-être des premiers jobs d'été ou des appétences, la participation peut-être à en tant que bénévole dans des structures, être attentif aussi à ces premières expériences, même si elles ne sont pas professionnelles, qui pourraient être en lien avec votre besoin et qui sont toujours liées voilà, à des qualités humaines, à des soft skills. Ensuite, effectivement, il va falloir rencontrer le candidat, avoir ce premier échange, cette première sélection. Donc, il faut vraiment vérifier lors de cet entretien de recrutement, parce que comme je vous l'expliquais à l'instant, il n'y a pas forcément une grande expérience au niveau du recrutement des apprentis ou des alternants. Ils ont peut-être eu des premiers jobs d'été. Donc, vraiment, ce qui va être très important, c'est sa motivation et sa capacité à s'impliquer dans ce poste et dans également son apprentissage à l'école, parce que c'est un tout, l'alternance. Voilà, il y a le travail au sein de votre structure, mais aussi son envie de s'investir dans la formation. On sait que l'alternance, c'est quand même très compliqué parce que après le travail au bureau, dans votre entreprise, le candidat va certainement devoir, le collaborateur, l'alternant va devoir se repencher également sur ses cours. Donc, il faut quand même avoir une certaine motivation et volonté de s'inscrire dans un parcours et dans une durée aussi au sein de chez vous. Est-ce que ce sera une alternance d'1 an, de plusieurs années? Voilà, voir dans quel état d'esprit et quelle est sa volonté de s'impliquer dans cette alternance ou cet apprentissage au sein de votre structure, revalider ses expériences passées ou les quelques éléments qu'il peut valoriser pour montrer ce qu'il sait faire et ce qu'il est capable de faire, revalider ses connaissances, sa qualification, son dynamisme, très important, voilà, dans la volonté, en tout cas, de vouloir parcourir tout ce moment-là avec vous. La capacité à grandir, et ça, on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent l'alternant, c'est pas une personne qui va faire une alternance photocopie. Nous, on a une obligation de répondre, et ça, Valérie, je sais que vous allez revenir là-dessus. L'alternance, l'entreprise a une obligation de faire grandir, de développer les compétences au sein de l'entreprise, ce qui va demander un investissement aussi de la part de l'entreprise, du tuteur, mais aussi des collègues, à faire grandir ce collaborateur qui n'est pas un collaborateur comme un autre au sein de votre structure. Voilà. Et au-delà du diplôme voilà, qu'il prépare à la fois dans l'école et au sein de votre structure, quel est son projet professionnel? Parce que l'alternant que vous allez embaucher, ça peut être aussi un futur collaborateur qui va aussi grandir au travers, qui va faire grandir votre entreprise. Donc, attention, c'est bien voilà, d'avoir en tête qu'un alternant, c'est un collaborateur, voilà, c'est un contrat de travail, c'est un collaborateur comme un autre et qui peut aussi rester voilà, au-delà de son contrat d'alternance. On a mis un petit encart sur la jeune génération. Ils ont des attentes. Moi, je trouve qu'ils sont des attentes légitimes et qui ne l'auraient pas que propre à la génération Z. Voilà, ils souhaitent un épanouissement dans leur travail. Je pense que c'est quand même aussi voilà, une attente forte du secteur de la cohésion sociale. Une plus grande autonomie, un plus grand équilibre vie pro, vie perso, voilà. Et aussi, peut-être plus que les anciennes générations, une communication, je dirais, un peu plus directe et plus transverse, voilà. Donc du feedback de manière plus régulière, voilà, à leur égard. Donc, ils sont pas vraiment très différents de ce que nous avons pu être. Ils ont peut-être connu des choses un peu différentes et une expérience déjà du monde du travail qui est peut-être plus lucide que les anciennes générations. Donc voilà, il faut les prendre en compte, voilà, avec leurs atouts et leurs points d'attente qui sont un petit peu peut-être plus importantes que d'autres jeunes diplômés à une époque et encore quoique.
anticiper l'arrivée de l'alternance est effectivement très important parce que il y a une forte concurrence au niveau des entreprises. Donc, n'attendez pas la veille de l'appeler pour voir à quelle heure il doit arriver parce que peut-être qu'il a pu se faire débaucher entre le moment où vous l'avez rencontré et le moment de son arrivée. Donc voilà, essayez d'entretenir déjà cette relation. Le jour J, bah, essayez voilà, d'avoir le tuteur présent, peut-être l'équipe, pour pas qu'il soit perdu, parce qu'effectivement, les alternants ont soit déjà une première expérience de l'alternance, mais pas forcément. Donc, ils peuvent être aussi surpris, pardon, notamment si c'est sur leur premier jour en entreprise et leur première expérience du monde professionnel. Ensuite, ben voilà, faire des points réguliers les premières semaines et peut-être également avec le CFA pour voir si tout se passe bien. Faire des points avec l'alternant, le tuteur, le CFA pour voir vraiment si toutes les coches et tout est bien validé en termes de mission, en termes de cadence aussi, d'apprentissage, voilà, que tout le monde soit pour le mieux possible dans cette période, voilà, et que le tuteur aussi soit à l'aise dans cette mission. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit, voilà, est-ce que mon entreprise met tout en œuvre pour qu'il y ait une bonne transmission des savoirs, à la fois que le tuteur soit à l'aise, que le candidat réceptionne bien et que voilà, le rythme à la fois réponde aux objectifs des missions, hein, voilà, et que l'entreprise réponde aussi à ces objectifs de mission, à développer les compétences des candidats. Je ne vais pas revenir sur le rôle du tuteur parce qu'effectivement, Jean-Christophe l'a bien défini, mais en tout cas, vraiment, il faut que le tuteur soit volontaire, que le périmètre de son champ d'action soit bien défini, voilà, qu'il y ait un temps qui lui soit bien imparti, vérifier que le tuteur ait bien suivi cette formation et les compétences du tuteur. Uniformation propose une formation e-tutorat, donc c'est vraiment, n'hésitez pas, voilà, si le tuteur vous le demande, parce que c'est c'est très valorisant pour une personne, mais ça peut être aussi très déstabilisant, et notamment quand on ne se sent plus à la hauteur, voilà. Faire que le tuteur soit bien en lien avec l'école pour bien suivre aussi le déroulement, la progression des apprentissages. Et puis évidemment, bah, le tuteur peut, moi je dirais plutôt, doit être épaulé par la direction ou par les RH. C'est vraiment très important. Merci pour votre écoute. Est-ce que j'ai des questions? En général, moi, j'ai pas de questions parce que je suis Oui, toujours très je, claire. je n'ai pas vu de questions passées, sauf si j'ai loupé, mais j'ai pas vu de questions passées sur. Alors, Non, j'ai vu le je crois dernier pas. truc. Est-ce que le support sera envoyé? Oui. Jean-François, n'importe quoi. François, Très bien. Donc, je vais François, prendre. es-tu là? Je suis là. Est-ce qu'on Bonjour m'entend bien? François. Bonjour. Voilà, donc je vais prendre la parole pour la GFIP. Demande-moi Donc, la main surtout. alors, je ne sais pas comment on fait. Je vais te laisser passer peut-être les Ah bah slides. alors Je je te passe les dirai slides. Je quand il faut passe les passer les slides. slides, parce que je suis pas très bon techniquement. Mais Donc, dis-moi. alors, on va rester sur cette slide. Donc, la GFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Notre association a été créée suite à la loi de 1987 qui a instauré une contribution financière pour les employeurs de plus de 20 salariés qui n'emploient pas au moins 6% de travailleurs handicapés. C'est-à-dire qu'une entreprise de 100 salariés qui aurait, par exemple, une personne reconnue travailleur handicapé du secteur privé verserait une contribution à la GFIP en général, et la GFIP va utiliser ce fonds pour financer des mesures pour l'insertion des personnes reconnues travailleurs handicapés au niveau des entreprises, au niveau des organismes de formation, donc les CFA, et au niveau des personnes
et elle va intervenir auprès d'un certain nombre d'acteurs. Le budget de la GFIP est quand même significatif, c'est plus de 500 millions d'euros qui est consacré à l'emploi des personnes en situation de handicap en entreprise. À savoir que nous avons une offre de service, et là, je vais te demander de passer en slide suivante. Attends, j'arrive, c'est parce que je te regardais. Voilà. Voilà. Donc, notre offre de service va se décliner en aide financière. Une aide financière, c'est par exemple, une entreprise a besoin d'adapter un poste de travail en achetant un fauteuil ergonomique pour une personne qui a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La GFIP va apporter une aide à l'entreprise. Également, pour les organismes de formation, s'il y a besoin, s'il y a un surcoût, je vais y venir un petit peu après. C'est aussi des services. Les services, c'est par exemple un service expert. Imaginons que votre entreprise intègre une personne qui a un trouble autistique. Il faudrait peut-être avoir une évaluation de la situation de la personne en situation de handicap au regard du travail, peut-être avoir un accompagnement et des conseils dans l'entreprise, comme dans la formation. Nous avons des dispositifs que nous avons conçus et que nous mettons à disposition des employeurs et des CFA, sous certaines conditions. Également, et nous finançons également des dispositifs comme les Cap Emploi qui vont intervenir sur la partie recrutement en lien avec France Travail et sur la partie maintien dans l'emploi tout au long des contrats. Nous concevons aussi des réseaux d'échange, par exemple. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font en entreprise et donc que les entreprises échangent entre elles, mais également qu'elles se questionnent sur des bonnes pratiques. Alors, à savoir que pour bénéficier des aides de la GFIP, il faut que la personne ait une reconnaissance du handicap. Ces reconnaissances sont comprises dans le Code du travail. C'est principalement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH. C'est également des rentes pour accident du travail, ou des pensions d'invalidité, ou des allocations handicapées. Il y a différents titres. Le principal connu, c'est la RQTH, mais pas uniquement. Également pour les personnes de moins de 20 ans, et ça c'est une nouveauté depuis l'année dernière, parfois les jeunes ont eu dans le cadre de leurs études une allocation de l'enfant, de l'élève handicapé, AEH. Et donc, ce titre, jusqu'à 20 ans, vaut reconnaissance et permettra de bénéficier des aides de la GFIP sans avoir demandé une RQTH. On a assoupli ces règles-là. En tout cas, le législateur les a assouplies. Également, c'est important, dès la demande de reconnaissance, sans attendre l'obtention de la reconnaissance, parce que parfois il y a des délais qui peuvent être un petit peu longs selon les départements, la GFIP financera les aides à la compensation sans attendre la reconnaissance, mais avec la preuve de dépôt. La GFIP interviendra en complémentarité du droit commun, c'est-à-dire des autres dispositifs, et interviendra au-delà. Je vais y venir après. Je te propose de passer à la slide suivante. Donc, sur le sujet du recrutement, différents acteurs interviennent, vous le savez. La GFIP a un site internet qui est gratuit, sur lequel vous pouvez déposer des annonces et sur lequel vous pouvez aller rechercher les candidats, c'est-à-dire dans la CVTech. C'est quand même précieux parce que parfois il est difficile de trouver des candidats. Pour vous donner un chiffre, on estime qu'il y a à peu près 15 000 personnes reconnues travailleurs handicapés qui ont suivi un contrat en alternance l'année dernière, sur les à peu près 900 000 personnes reconnues travailleurs handicapés, 900 000 apprentis, pardon. Donc c'est à la fois 15 000 personnes, un chiffre assez significatif, mais ça veut bien dire que c'est une faible proportion puisque c'est un peu moins de 2%. Donc il faut identifier des personnes. Pour ça, ça peut être chercher sur des sites spécialisés, comme la GFIP, il y en a d'autres. Ça peut être aussi de se rapprocher des opérateurs de l'emploi. L'APEC, par exemple, organise, selon certains centres, différentes actions. Nous
avec l'APEC de la Gare de Lyon et Martine Moderny et le Cap Emploi 75, nous organisons chaque année des job dating. Également, d'autres centres organisent ces aspects-là. Bien sûr, vous avez compris, Martine, tout à l'heure, vous l'a précisé, vous pouvez déposer des annonces ou échanger avec vos conseillers APEC. C'est également France Travail et Cap Emploi qui ont des mesures spécifiques autour de l'accompagnement des travailleurs handicapés, notamment avec des conseillers dédiés ou avec une dynamique qui est mise en place ou qui se met en place sur les agences. Bien sûr, les missions locales, et bien sûr aussi, mais ça sera exposé juste après, les CFA qui ont leur organisation. Donc ça, ce sont des moyens de sourcing auprès de personnes. Deuxièmement, vous allez avoir des avantages financiers pour les contrats d'apprentissage. Donc, la GFIP apporte une aide qui peut être de 3 000 € sur un CDI, 900 € pour un contrat de 1 an, 1 700 € pour un contrat de 2 ans. Si c'est un contrat de 18 mois, ce montant serait proratisé. Il y a également des aides sur les contrats de professionnalisation. Alors, ce qui a été dit par Jean-Christophe, c'est qu'effectivement, l'aide pour le contrat d'apprentissage, l'État alloue une aide de 6 000 €. Cette aide n'a pas varié, contrairement aux autres aides pour d'autres publics qui sont passées à 5 000 € et 2 000 €. Alors, c'est la RQTH, c'est aussi les autres titres. Une personne qui a un AEH, ou c'est pour les jeunes de moins de 20 ans, pardon, ou qui aurait ce titre-là, ou une pension d'invalidité, c'est également pris en compte, cette aide. Et c'est cumulable avec l'aide de la GFIP. C'est également la diminution de la contribution à GFIP. Pour vous donner une idée, une entreprise qui aurait 100 salariés devrait payer 4 750 € par personne manquante en employant un apprenti reconnu de travailleur handicapé, qui est en général un contrat à temps plein. Elle pourrait faire diminuer cette contribution de 4 757 €. Donc ces aides sont cumulables. Maintenant, venons sur des aides et services pour compenser le handicap. Premièrement, aide à l'intégration. Imaginons que vous intégriez une personne qui ait des troubles, un trouble autistique, et que le manager ait besoin de passer plus de temps pour accompagner la personne, l'intégrer, lui transmettre des informations par rapport à une personne qui n'aurait pas ce trouble autistique. Eh bien, la GFIP peut apporter une aide qui va être d'un montant sur les 6 premiers mois jusqu'à 3 150 € pour compenser le surcoût lié à la situation de handicap. Autre élément, la GFIP va apporter des aides pour adapter la situation de travail. Imaginons que vous intégrez une personne qui a une déficience visuelle, il faudrait acheter un écran plus grand ou un logiciel spécifique. La GFIP est là pour vous apporter une aide financière dans ce cadre-là. Enfin, si vous aviez besoin d'une expertise sur un type de handicap, j'ai parlé du handicap visuel, ça peut être handicap auditif, psychique, moteur, des maladies invalidantes ou des troubles du neurodéveloppement, donc principalement les troubles 10, les TDA, les troubles de l'attention et les troubles autistiques. La GFIP a un service d'experts qu'elle met à disposition, qui est mobilisé soit par les employeurs, soit par le service public de l'emploi. Donc ça peut être mobilisé pour un CFA aussi. Et à ce moment-là, il y aura une expertise par rapport à l'intégration en entreprise et au suivi en entreprise, à la fois des mesures, des aides, si c'est nécessaire, et également dans le CFA. Donc on a un service expert à ce niveau-là. Vous retrouverez ces informations dans le guide des aides à ce niveau-là, et vous verrez que vous avez aussi des contacts que je vous présenterai ensuite. Je te propose que l'on passe sur la slide suivante. Pour les CFA, la GFIP a un service expert qui s'appelle la ressource handicap formation. Les CFA peuvent être accompagnés par la GFIP dans leur montée en compétences, dans des réponses sur des situations, et la GFIP va apporter des aides financières aux CFA qui ont bien sûr des référents handicap. Cette aide interviendra en complément de l'aide de l'OPCO, parce que les OPCO apportent une aide aussi. Le CFA s'occupera de ces démarches. Ça sera présenté ensuite. Pour les personnes, directement, la GFIP peut apporter des aides. Par exemple, ça peut être
une aide technique. Imaginons qu'une personne ait besoin d'avoir un logiciel spécifique parce qu'elle a un trouble 10 sur la lecture et qu'elle ait besoin d'avoir un logiciel pour lire les informations à l'écran, eh bien l'AGFiP peut lui apporter une aide financière pour acheter ce logiciel. Ça peut être une aide humaine, comme une aide avec un traducteur. Ça peut être des aides au déplacement, avec le financement d'un taxi parce que la personne ne pourrait pas se rendre sur son lieu de travail ou son lieu de formation pour des raisons de santé. Ça peut être des aides pour des prothèses auditives. Et comme nous l'avons dit avant, comme je l'ai dit avant, ça peut être aussi, si la personne a besoin de définir ses besoins, parce que c'est plutôt complexe, un appui spécifique peut être mis en place pour aider la personne à définir si elle avait un trouble 10, quel est l'impact de son trouble 10 sur l'apprentissage et la formation quand elle est demandeur d'emploi. Donc, ça peut se faire pour un demandeur d'emploi, pour une personne en formation, en alternance, au titre du CFA ou en entreprise. Je te propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, l'AGFiP donc, apporte des aides, nous l'avons vu, contextualisées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais également va apporter un accompagnement global aux entreprises parce que parfois on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. On se dit, est-ce qu'il faut que je me mette en ordre de bataille? J'aimerais sensibiliser peut-être mes recruteurs ou j'aimerais transmettre une information à l'ensemble de mes collaborateurs sur la question du handicap. L'AGFiP accompagne les entreprises avec d'abord une analyse du besoin qui se fait en entretien, et ensuite nous pouvons apporter des conseils sur la mise en place de mesures, et nous avons un certain nombre de mesures qui sont gratuites. L'ensemble des services de la GFIP sont gratuits car déjà financés par les contributions et accessibles à tous. D'ailleurs, entreprises de moins de 20, également comprises, toutes les aides de la GFIP sont accessibles aux entreprises du secteur privé, hors certaines entreprises, par exemple, qui ont des accords. Nous pouvons mettre en place des diagnostics dans les entreprises pour identifier les situations et, par exemple, aider l'entreprise à définir une politique autour du recrutement de travailleurs handicapés en alternance avec des sensibilisations, de la formation, l'identification des acteurs dans le sourcing à travers certains CFA, certains acteurs comme France Travail, etc. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre dans notre service de conseiller aux entreprises. Moi, je suis rattaché au service de conseiller aux entreprises d'Île-de-France. Je te propose qu'on passe à la slide suivante. Nous avons différents services qui sont en accès libre. Vous avez l'AGFiP a des outils de communication comme des affiches, des guides qui vous sont en accès libre. Là, vous voyez le lien. Quand nous mettons en place un diagnostic, un accompagnement, nous allons conseiller l'entreprise dans la mise en œuvre. Mais deuxième chose, vous avez accès en cliquant sur le lien, vous aurez accès directement. Également, nous avons un site de formation. Tout à l'heure, nous avons parlé pour les tuteurs de la possibilité de se former. Différentes formations existent. La GFIP a une formation en ligne pour les tuteurs de contrat en alternance. Mais il y a également de nombreuses autres formations, et ces formations sont gratuites et en accès libre. Vous avez également des informations sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés avec un simulateur, le réseau des référents handicap et un centre de ressources d'information. D'autres services sont aussi présents, là je vous présente les principaux. Je propose qu'on passe en slide suivante. Donc, vous avez des aides et services, vous avez le lien, vous aurez le lien en cliquant, mais vous avez également un numéro vert sur lequel vous pourrez appeler, vous avez une plateforme avec des conseillers qui vous répondent. Deuxième chose, sur le conseil aux entreprises plus spécifiquement, si vous êtes en Île-de-France, vous pourrez me solliciter, je vous répondrai. Et si vous avez besoin d'être accompagné, nous pourrons vous accompagner. Si c'est sur d'autres départements, j'ai mis le lien pour le contact du service entreprise sur l'ensemble de l'Île-de-France. Vous pourrez nous solliciter. Voici pour mon intervention. Merci beaucoup, François. Tu as deux questions. Est-ce que le simulateur du coût du contrat inclut les 750 € de participation obligatoire? Alors, pour le simulateur de la GFIP, ça sera uniquement sur le versement des contributions
qui se font à l'URSSAF puis reversés à la GFIP, ne sera pas, on indiquera que par exemple on a un salarié en contrat d'apprentissage qui correspond à un CDD par exemple à temps plein, selon la modalité, ou un CDI, mais on n'aura pas l'information sur les 750 euros. Ça, c'est une information différente qui va concerner l'OPCO. Alors, une question de Rodrigue. Bonjour, aide à l'évolution pro de personnes RQTH dans une association employeuse de 11 personnes. Contact avec l'AGFIP, pas simple. Voilà. Comment rendre la relation plus fluide? Les personnes étant déjà en poste, l'aide est-elle encore possible? Les premières démarches faites auprès de la GFIC ont été infructueuses. Alors, Rodrigue, ce que je vous conseille de faire, c'est de m'envoyer un mail à l'issue du webinaire. Et on vous mettra en contact avec le bon interlocuteur au niveau de la GFIP, avec François Demaillard, pour essayer de régler voilà, Voilà. Mais alors, de gérer votre situation. Ouais. un élément au passage, et ça c'est important, il y a des aides qui vont, et effectivement, je suis désolé que ça ait été Ça compliqué, arrive. mais il y a deux éléments. Il y a des aides que la GFIP va allouer, qui peuvent être à mobiliser par France Travail et Cap Emploi ou la mission locale. Cette aide-là, à l'évolution professionnelle, c'est une aide qui est mise en œuvre par l'un de ces trois organismes. Donc, il s'agit de contacter ces organismes. D'autres aides sont à mobiliser auprès de la GFIP, mais je reconnais que cette aide n'est pas toujours facile à mobiliser. Il faut avoir un conseiller qui vous accompagne de ces organismes-là, et notamment, quand c'est France Travail, ils peuvent s'appuyer sur leur conseiller Cap Emploi. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus fluide en général. Merci beaucoup François pour ton intervention. Je crois que c'est à Valérie. Valérie, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Je suis là. Martine, je vous laisse passer les diapos, s'il vous plaît. D'accord. Bon, bah, je me concentre sur ce que j'ai à dire. Ça, c'est dit. Non, mais ça, c'est bien. Je savais que vous alliez me le proposer. Je vous laisse vous présenter. Et puis, voilà, présenter Formasup Paris-Île-de-France. Et puis, vraiment, voilà, ce qu'attendent aussi les entreprises, c'est l'accompagnement des CFA au niveau des entreprises. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien sûr Martine Lapec et puis Jean-Christophe pour Uniformation de m'avoir invité ce matin. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, de présenter l'apprentissage, notamment dans le supérieur, puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc, je suis Valérie Cantal-Lampin, je suis la directrice générale de Formasup Paris-Île-de-France et je suis également vice-présidente du réseau national des CFA du supérieur qui s'appelle l'ANASUP. Où on a effectivement des actualités qui sont un petit peu chargées en ce moment sur cet apprentissage. Alors, juste pour vous présenter Formasup Paris-Île-de-France, on est le premier centre de formation en alternance dans l'enseignement supérieur en Île-de-France et on gère les contrats d'apprentissage de nos partenaires pédagogiques qui sont les universités, les grandes écoles dont vous avez les logos qui sont indiqués sur cette diapositive. On existe depuis 27 ans et on gère 7000 contrats d'alternance, plutôt du bac plus 4, bac plus 5, des contrats qui sont inscrits dans 340 formations qu'on propose avec 25 partenaires pédagogiques. Et c'est pour ça qu'on nous appelle un CFA hors les murs, puisque nous ne délivrons pas la pédagogie, ce sont nos partenaires pédagogiques, universités, grandes écoles, qui dispensent les formations en alternance. Nous, vous allez le voir, on gère les aspects de lien avec vous, l'employeur, l'apprenti et bien sûr nos partenaires pédagogiques. On a des apprentis qui ont 98% de réussite aux examens, ce qui est important. Et comme on est plutôt sur des fonctions support, fonctions tertiaires à Formasup Paris-Île-de-France, on a quand même 62% de femmes. On peut faire un petit effort à l'inverse. Voilà. Et on travaille avec 3600 employeurs. Vous le voyez d'ailleurs pour l'OPCO Uniformation, on gère 230 contrats avec cette OPCO, donc avec les employeurs de ce périmètre. Voilà sur la présentation de Formasup Paris-Île-de-France. Alors, j'ai lu une question tout à l'heure où il était « Est-ce que l'université est un CFA ?» Je ne sais pas si Jean-Christophe vous y aviez répondu, mais je peux y répondre du coup, avant de parler de la diapo en ligne.
Alors, est-ce qu'une université est un CFA? Oui, certaines universités ont créé leur propre CFA, ne travaillent pas forcément avec un CFA hors les murs tel que Formasup par Île-de-France. Et effectivement, vous pouvez, vous, employeur, directement contracter avec le CFA de l'université. Mais il faut savoir que nous, à la NASUP, en tout cas sur le réseau national, on a à peu près les 2 tiers qui sont des CFA hors les murs et 1 tiers de CFA inter-université, et vous avez même des CFA inter-université et des CFA hors les murs pour une même université, donc c'est très varié. Voilà. On peut, dès lors Merci, qu'il y a un CFA, c'est le plus important. merci Valérie, j'avais justement indiqué que vous alliez en dire plus sur Ah bon, cette bah, très question. bien. Voilà, donc c'est Très bien. parfait. J'avais pas Merci. vu votre réponse. Tous très complémentaires dans cette intervention. Alors, peut-être avant de savoir si on veut recruter un apprenti, comprendre bien le rôle des différents acteurs, de savoir qui fait quoi. Je pense juste qu'il faut que vous cliquiez un tout petit peu pour avoir le schéma du milieu, Martine, qui doit... voilà, merci. Donc, il y a 3 acteurs principaux, en tout cas en ce qui concerne un CFA hors les murs. Bien sûr, il y a l'alternant qui est un salarié en formation, on vous l'a expliqué, Jean-Christophe vous l'a expliqué. Il va suivre une certification qui est nécessairement enregistrée au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles, sinon on ne peut pas délivrer d'apprentissage. Et ce jeune, il va alterner, d'où son nom, entre le temps de formation et le temps chez l'employeur. Voilà. Donc c'est déjà un alternant qui est la première partie prenante. La deuxième partie prenante, c'est bien sûr l'existence d'une formation qui va délivrer une certification et qui a la responsabilité pédagogique de la formation d'alternance. Alors, cette formation, elle va devoir, et je crois que Martine vous l'a dit, valider les missions du contrat. L'équipe pédagogique va devoir valider les missions du contrat avant même que le jeune puisse conclure un contrat en alternance. Va désigner alors un tuteur pédagogique. Nous, dans notre jargon de CFA, on appelle la personne qui fait partie de l'équipe pédagogique tuteur et la personne qui encadre le jeune en entreprise maître d'apprentissage. Hein. Voilà, donc quand il s'agit d'apprentissage. Donc la formation va désigner un tuteur pédagogique qui va suivre le jeune tout au long de son contrat pour lui permettre de monter en compétences. C'est important et ça sera, j'y reviendrai, c'est vraiment la première chose à bien mettre en place. Et il va former l'alternant, bien sûr, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et puis, il y a vous, l'employeur, qui allez recruter le jeune, l'alternant. Vous allez définir les missions du jeune au sein de votre organisation. Vous allez organiser son environnement de travail. C'est très important pour effectivement pouvoir mieux l'intégrer. On a parlé de la génération Z. Effectivement, ces jeunes, ils sont absolument très sensibles. Tout le parcours d'intégration que vous pouvez mettre en place. Vous allez désigner un maître d'apprentissage qui sera formé et qui accompagnera et intégrera l'alternant. On l'a dit, effectivement, il y a une valorisation par une certification des fonctions de maître d'apprentissage qu'il faut absolument que vous fassiez valoir. Vous rémunérez bien sûr l'alternant puisque c'est un salarié comme les autres et l'employeur, bien sûr, sera accompagné par son OPCO, en l'occurrence vous, par Uniformation, comme Jean-Christophe l'a suffisamment expliqué. Et nous, CFA hors les murs, nous serons au milieu de toutes ces parties prenantes. Enfin, en tout cas, c'est notre vision. Hein. L'OPCO n'a pas forcément cette vision-là, ni l'APEC, mais nous, on est au milieu pour être guichet unique et éventuellement médiateur en cas de conflit. Ça peut arriver. Martine, si vous voulez bien, voilà. Tant que ça arrive jusqu'à vous. Alors, en tant qu'OFA, ce qui est le plus important, peut-être que vous devez vérifier pour être sûr que vous contractez avec un CFA de qualité, on est au cœur des discussions gouvernementales, il faut absolument que le CFA respecte quand même les 14 missions légales qui lui sont imposées par le Code du travail. Vous pouvez aller les voir dans les articles L6000 et etc. Suivant, j'ai plus en tête, mais Jean-Christophe, je suis sûre que vous les avez en tête. Et effectivement, font partie de nos missions légales tout ce qui est ingénierie de formation. Il faut proposer une formation d'apprentissage qui respecte les canons de l'apprentissage. On doit gérer les contrats de manière administrative et financière, surtout pour un CF hors les murs. On doit faire de l'appui au placement pour aider les jeunes à trouver un contrat et on va y revenir. On développe très fortement les relations avec les entreprises, les fédérations professionnelles, les branches, les OPCO, puisqu'on est tous complémentaires dans notre accompagnement. On propose un appui juridique et RGPD à vous, employeurs, si vous en avez besoin.
On fait des enquêtes et des statistiques puisqu'on nous le demande, un certain nombre d'organismes d'État nous le demandent. Bien sûr, on accompagne les personnes en situation spécifique, telles que les personnes en situation de handicap. Et François de Maillard nous connaît bien, puisqu'on a monté quand même des webinaires ensemble. Et puis, on gère les aides au permis B, les aides au premier équipement. Bien sûr, ça peut être des ordinateurs, mais pour les personnes en situation de handicap, là aussi, on a pu financer des fauteuils. Ou du coaching. Et puis, c'est important à Pharmacie Paris Île-de-France, on s'occupe et on permet à nos jeunes d'avoir les mêmes possibilités que des étudiants classiques, c'est-à-dire qu'on leur propose une mobilité internationale. À Pharmacie Paris Île-de-France, c'est à peu près 25% de nos jeunes sur 7000 qui partent en mobilité. Voilà, et puis il y a un point sur lequel je voudrais absolument insister, Martine l'a dit aussi, Jean-Christophe aussi, c'est qu'on ne peut pas proposer des formations en alternance dignes de ce nom s'il n'y a pas la mise en place d'une réelle pédagogie de l'alternance. C'est ce qu'on fait, nous, à Pharmacie Paris Île-de-France, on y est très attachés. Je peux pas vous répondre, madame. Alors, attendez, quelqu'un a branché son micro. Ils sont branchés. Attendez. Je vous prie, je suis désolée Valérie, excuse-moi, je referme les micros de tout le monde. Pardon. Alors. Pas de souci. Donc. Alors, attends Valérie, bouge plus parce que je t'ai coupé ton micro. Je l'active. Ah voilà, c'est bon. Vas-y, pardon. Ouf. Donc, un point très important, c'est la qualité de la formation. Et à Formasup Paris Île-de-France, on y est très attaché. Et notamment, on essaye de déployer au sein de nos partenaires pédagogiques, au sein de nos 340 formations, la charte du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a été publiée en octobre 2023, qui s'appelle « Pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur », qui est très importante, je vous invite à aller la lire, qui est très importante parce qu'elle indique la marche à suivre pour faire monter le jeune en compétences, pour proposer un apprentissage de qualité et mettre en place des cibles, des jalons, des indicateurs cibles, des indicateurs jalons, permettant effectivement un accompagnement de qualité des apprentis de l'enseignement supérieur. C'est un déploiement qu'on fait aussi avec notre conseil d'administration et qu'on essaye de faire au niveau national avec la NASUP via des ateliers qualité. À Formasup Paris Île-de-France, on est aussi dans une démarche ISO qui rappelle la démarche qualité. Et on a deux labels, qui est bien sûr le label de la Charte de la diversité et le label Handi Acto, qui est un label délivré par l'OPCO Acto pour valoriser nos actions d'accompagnement sur les publics en situation de handicap. À Formasup Paris, on a deux référentes. Même si on n'a qu'une centaine de jeunes en situation de handicap, il faut les mener jusqu'au bac plus 5 et c'est pas toujours évident de les accompagner au mieux jusqu'à ce niveau-là de formation. Ils sont toujours très méritants et on travaille beaucoup bien sûr avec tous les acteurs d'accompagnement de cette situation de personnes en situation de handicap. Voilà sur cette slide, Martine. Alors, peut-être vous vous demandez en tant qu'employeur de savoir pourquoi il faut finalement choisir l'alternance plutôt que le stage, plutôt qu'un CDD classique. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est un dispositif pédagogique qui est très riche et qui est au service à la fois de l'insertion professionnelle du jeune, mais aussi qui est à votre service. Je m'explique, au service de l'insertion professionnelle du jeune, l'alternance va proposer un rythme adapté aux attendus académiques et à ceux des organisations d'accueil en fonction du secteur et des métiers. On ne va pas avoir le même rythme d'alternance si on est dans des secteurs, le secteur comptable que dans le secteur de communication, de marketing par exemple, ou de droit ou d'avocat. Voilà. On a des rythmes d'alternance qui sont différents et c'est ce rythme d'alternance qui va permettre aux jeunes de monter en compétences. Pendant cette alternance, on va pouvoir déployer un programme qui sera modulaire avec des situations, problèmes, des études de cas et de la pédagogie par projet qui parlera davantage aux jeunes en intégrant bien tout ce qu'il aura pu voir au sein de l'entreprise qui sera repris dans la formation académique.
Et c'est pour ça que du coup les enseignements seront enrichis par l'expérience du jeune, par votre expérience également que vous pourrez transmettre. Ça permettra également aux jeunes de mobiliser une grande variété de fonctions cognitives et notamment de soft skills. Je pense à la mobilité internationale, mais pas que, bien sûr, à tout ce qui est expertise au sein de l'entreprise. Ça permettra aux jeunes également de développer son réseau socio-professionnel et puis de renforcer son employabilité. C'est pas négligeable dans ces contextes actuels avec le taux de chômage important dans les apprentissages dans le supérieur. Ce dispositif pédagogique de l'alternance va être mis également à votre service pour vous permettre, vous, tuteurs pédagogiques, RH, de dialoguer avec, enfin, vous, tuteurs, voilà, je reprends le terme de mes enfin, de ce qui a été dit avant, vous, maître d'apprentissage, vous allez pouvoir dialoguer avec les tuteurs pédagogiques des formations, vous allez pouvoir échanger avec eux, notamment via des outils de liaison, le livret d'alternance, qui est l'outil de base, qui est incontournable et qui fait partie de la pédagogie de l'alternance. Vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise des enseignants-chercheurs, comme eux vont pouvoir bénéficier de la vôtre. C'est ça qui fait la richesse de l'alternance. Vous allez pouvoir assurer la transmission de savoir-faire, de savoir de l'entreprise, de compétences entre générations, via éventuellement du mentorat ou du mentorat inversé. Diversifier vos recrutements via notamment une démarche inclusive, on en a largement parlé, et faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs qui seront formés aux pratiques de votre entreprise grâce à ce dispositif de l'alternance. Et ça, c'est quasiment le plus important. Voilà la richesse pédagogique de l'alternance. On peut passer à la suite, Martine, si vous voulez bien. Alors, quels sont les services que les CFA doivent proposer ou minimum quand même aux employeurs? Nous, en tout cas, à Formasup Paris-Île-de-France, voici ce qu'on vous propose. Il y a différents temps pour l'entreprise d'être accompagnée. Il y a avant le contrat, pendant le contrat, après le contrat. Avant le contrat, on a toujours des rendez-vous avec notre équipe dédiée en début d'année ça peut se faire dès février, on a beaucoup d'entreprises dès février qui viennent nous voir pour identifier les besoins de recrutement, parler des modalités financières, des formations que vous pourrez choisir, vous présenter nos nouvelles formations. Pour information, notre CFA Formasup Paris-Île-de-France propose 50 nouvelles formations à la rentrée, ce qui est beaucoup. Et puis vous transmettre des documents ressources qui vous permettront de bien comprendre ce que c'est que l'alternance, l'apprentissage. Vous serez accompagné éventuellement par notre référente ou nos 2 référentes handicap avec des conventions spécifiques et vous bénéficierez d'une inscription gratuite sur Job Teaser, qui est notre Career Center, qui vous permettra de déposer vos offres de formation en alternance, offres de poste, pardon, en alternance. Et puis vous pourrez aller voir les CV des jeunes qui sont inscrits sur ce Job Teaser. On en a un certain nombre déjà cette année. Il y a plus de 600 entreprises qui sont déjà inscrites sur notre Job Teaser. Pendant le contrat, vous serez suivi par notre équipe dédiée, gestionnaire, référent, via notre plateforme dématérialisée Formalink pour la gestion du contrat administratif financier. Éventuellement, en cas de litige ou de problème juridique, on pourra vous mettre en lien avec notre service juridique. Et puis, vous serez informé via cette plateforme du calendrier d'alternance, des absences de votre jeune, et vous devrez remplir le livret d'alternance, voilà, qui permettra de montrer la montée en compétences du jeune. Vous pourrez participer à des réunions qui seront organisées par les formations ou par Formasup ou les CFA de manière générale, notamment avec les maîtres d'apprentissage pour comprendre le lien avec le tuteur pédagogique. Et on pourra vous proposer des ateliers de sensibilisation maîtres d'apprentissage, voire faire des petits déjeuners thématiques. Le dernier en date à Formasup Paris-Île-de-France, qui a réuni un certain nombre d'entreprises portées sur la génération Z. Donc vous voyez, c'est quand même un sujet qui est intéressant. On nous a même dit d'ailleurs à l'époque que ces jeunes faisaient partie de la génération abeille, qui aimait bien effectivement passer d'un poste à l'autre avec un feedback, et ça, Martine, vous l'avez dit, très important.
Après le contrat, on vous enverra certainement des enquêtes de satisfaction qu'Alliopi exige, et puis des besoins des enquêtes sur vos besoins de recrutement éventuellement. Voilà, on en a déjà envoyé depuis ce début de l'année et on vous mettra en lien avec nos alumni si vous le souhaitez. Quasiment dernière diapo. Ouais, voilà, donc bon. merci Martine. Comment s'assurer que vous allez avoir des alternants de qualité? C'est la grande question, parce que c'est un vrai investissement pour une entreprise de recruter un jeune. Nous, on essaye de les accompagner aussi. On accompagne les employeurs, mais on accompagne nos formations, bien sûr, mais on accompagne aussi les alternants pour leur donner les clés. Les clés d'une intégration en entreprise, les clés de leurs droits et devoirs, les clés de mieux comprendre le monde du travail, les clés pour mieux s'insérer demain. Donc, on a conclu un partenariat avec l'APEC qui vient d'être renouvelé d'ailleurs pour 3 ans, où on a des ateliers dédiés, des forums. Vous les voyez, je les ai indiqués sur cette diapo, notamment des objectifs de l'alternance, booste ton image professionnelle avec des forums, les clés de mon intégration en entreprise, qui permet aux jeunes de ne pas être novices quand il va débarquer chez vous et puis prendre son poste. On a également des ateliers qui sont faits uniquement par les CFA, et nous, à Formasup, on en fait plusieurs, notamment s'engager dans l'alternance, qui prépare l'apprenti à la vie en entreprise, qui l'informe sur ses droits et devoirs. On lui fait des ateliers de technique et recherche d'emploi pour qu'il puisse trouver un contrat d'apprentissage. Et puis, on l'accompagne après de manière personnalisée avec des rendez-vous de suivi pour bien comprendre quelles sont ses difficultés à trouver un contrat ou à mieux s'intégrer ensuite. On lui envoie un questionnaire pendant sa période d'essai pour sécuriser son parcours, éviter les ruptures, puisque c'est notre grande hantise à tous. Éviter les ruptures, sécuriser les parcours, c'est également important. Et on propose, c'est peut-être une petite notre valeur ajoutée à Formasup Paris Île-de-France, une plateforme qui s'appelle Apprentex, qui a été créée via le programme d'investissement d'avenir il y a plus d'une quinzaine d'années. On propose des formations complémentaires sur redonner confiance aux jeunes, donner les clés de réussite académique, etc. Voilà, et puis on recrute nos jeunes à la fois sur les salons, sur les réseaux sociaux, mais bien sûr qui passent nécessairement après via des conditions très strictes d'admission au sein de nos partenaires pédagogiques, avec des calendriers d'admission qui sont spécifiques à chaque formation. Et dernier point également qui fait partie de notre valeur ajoutée, c'est l'accompagnement des apprentis en situation de grande précarité, de difficulté, puisqu'on a une centaine de logements à proposer dans le 14e à nos jeunes, et un fonds social qui leur permet d'avoir une aide ponctuelle en cas de problème médical, en cas de problème de logement, notamment quand ils arrivent sur Paris, etc. Voilà, Martine, sur cette diapo très, très riche. Je finirai avec cette dernière diapositive pour que vous puissiez comprendre finalement quel est le schéma, les démarches pour enregistrer un contrat d'apprentissage, que vous ne soyez pas surpris. Quand vous allez recruter un jeune, ce jeune, il sera nécessairement admis dans une formation en apprentissage. Nécessairement. Donc, vous allez avoir un lien avec les CFA dans lequel le jeune sera inscrit, qui donc vous enverra la convention de formation et le CERFA, que vous devrez remplir, vous, notamment sur vos rubriques qui vous sont dédiées, tout ce qui est partie maître d'apprentissage, notamment la rémunération, est signé. J'attire votre attention sur le fait que l'expérience me le fait dire, que si vous modifiez une des données qu'on vous aura préétablies, ça peut entraîner une incidence sur le financement, sur le montant derrière que l'OPCO devra payer. Et je reviendrai peut-être sur cette réforme des 750 € dont Jean-Christophe également a parlé. Depuis, effectivement, pour tout contrat conclu à partir du 1er juillet, l'employeur privé doit participer de manière obligatoire aux frais de formation de son apprenti à hauteur de 750 € sur la première année, et pour les niveaux supérieurs, 6 et plus. Une fois que vous aurez rempli ces 2 documents CERFA et convention de formation, vous les transmettez à votre OPCO via sa plateforme,
qui les transférera à la DGFP dès lors qu'il y aura un accord de financement. Et une fois qu'il sera transmis, l'enregistrement sera acquis et votre contrat pourra être effectivement commencé. Voilà, j'en ai fini sur ma partie. Si vous avez toute question qui porte sur l'alternance ou sur nos formations, Oui, il y a n'hésitez des pas, questions. Martine. Il y a des questions, ouais, tout à fait. Vous Alors, avez les adresses. ouais, hein, qui sont, j'ai les questions, mais ça va tout de suite vous faire plaisir. Est-ce que les services du CFA sont toujours de cette teneur? Voilà. Ou bien Alors, est-ce je que ne chaque peux dire CFA... que Voilà, bim, je c'est là, l'espère. c'est là, je m'y attendais. Ah, c'est là, je... Voilà. Alors, est-ce que je peux répondre, Martine, du Oui. coup Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis vice-président de la NASUP, donc, qui représente quasiment 100 000 jeunes alternants, avec une quarantaine de CFA de l'enseignement supérieur. On essaye tous d'avoir la même qualité de service. C'est pas toujours le cas dans tout CFA, c'est pour ça que voilà, j'insiste lourdement sur au moins un minimum, un accompagnement. Après, c'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin. Et je pense que l'OPCO peut être de très bons conseils à ce niveau-là, si vous cherchez, vous avez des craintes, des inquiétudes, ou en tout cas vous cherchez un accompagnement plus spécifique. Je vous invite à aller voir directement votre OPCO, qui connaît bien les CFA partenaires. Oui, c'était surtout sur un aspect administratif parce que c'est une association de 2 personnes et voilà, Nathalie, je cite votre prénom, a des craintes, voilà, pour l'aspect, le temps administratif, voilà, le temps d'accompagnement de la personne. C'est pour une 2e année de BTS tourisme, si je comprends bien. Donc, rassurez-vous, Nathalie, je pense qu'à la fois le CFA va vous aider, l'OPCO est toujours à vos côtés, voilà. Et n'hésitez pas à solliciter également les partenaires de l'apprentissage, parce qu'effectivement, si vous ne demandez pas, on ne peut pas savoir que vous avez besoin d'aide aussi. Donc, n'hésitez pas à solliciter soit le CFA, mais également votre OPCO. Moi, je parle au nom de tous les partenaires, comme ça, je suis tranquille. Peut-être que je dirais, c'est pas parce que effectivement on est une microstructure qu'on peut pas prendre d'apprentis du Bien tout, sûr. du tout. Et qu'on n'a pas besoin Il y a- d'aide, bien sûr. et que c'est vraiment, ce sont des profils qui sont intéressants. Il suffit d'un et vous êtes maître d'apprentissage. Il n'y a pas de souci. Et bien sûr, et je peux comprendre l'investissement que ça peut demander. Le CFA doit être en appui, l'OPCO également. Et c'est là où, effectivement, vous pouvez être aidé, accompagné tout au long de cette vie du contrat. Voilà, peut-être un chiffre qui peut vous intéresser, c'est qu'en tout cas, à Formasup Île-de-France, c'est 50% de nos jeunes qui sont embauchés dans l'entreprise d'accueil à l'issue de leur apprentissage. Non pas parce que l'entreprise ne le veut pas, hein, c'est souvent parce que les jeunes souhaitent être mobiles, surtout sur cette génération actuelle. Mais 50%, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Une autre question, est-ce que dans le cadre d'un bachelor en 3 ans, le contrat doit-il obligatoirement être signé pour 3 ans? Alors, si effectivement vous souhaitez prendre en apprentissage dès la première année du bachelor, nécessairement votre contrat sera sur 3 ans. Mais les formations peuvent ouvrir l'apprentissage que à partir de la 2e année ou que à partir de la 3e année. Et dans ces cas-là, si c'est qu'à partir de la 2e année, le contrat sera sur 2 ans. Et si c'est qu'à partir de la 3e année, le contrat sera sur 1 an. Mais dans tous les cas, il faut que la durée du contrat suive la durée du cycle de formation. Ok, donc pour un M1, M2, ce sera sur le M1 et le M2. Donc ce C'est sera 2 ans, ces 2 nécessairement. ans, tout pareil. Ok. À quel moment un apprenti peut être autonome pour occuper le poste sans encadrement direct? Ah, ça c'est une bonne question. Je vous laisse répondre, Valérie. Je dirais à la fin du contrat.
puisque Voilà. le but du jeu, c'est de le monter, de le faire monter C'est de en le former. compétences tout au long du contrat, Mm. que vous avez des obligations, vous, en tant qu'employeur, de signer et de remplir le livret d'alternance pour justement expliquer comment votre apprenti arrive à l'autonomie. Et vous avez raison, madame, c'est le plus important, c'est d'arriver à l'emmener à l'autonomie. C'est ça, hein, c'est un investissement pour un employeur qui recrute un apprenti. Mais en principe, ils sont autonomes à la fin du contrat. Et d'où la nécessité de le faire évoluer sur des tâches, de le rendre autonome sur certaines tâches, voilà, qui répondent à un enjeu spécifique de formation et de cadre pédagogique, et de le faire évoluer au fur et à mesure de la période d'apprentissage qui peut aller de 1 an à plusieurs années. Mais en tout cas, il a forcément besoin d'un encadrement pour assurer son développement en compétences, sa montée en compétences et garantir l'acquisition de la pédagogie qui est liée à sa formation. Voilà, Oui. on n'embauche pas un alternant pour remplacer un poste existant. Non, on le forme. Et c'est vraiment très important d'avoir ça en tête en tant qu'entreprise accueillante d'un alternant, pardon. Et justement, je compléterai juste ce que vous dites, Martine, c'est que, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, mais je me permets de le rappeler, c'est que c'est très important pour vous, employeur, de définir correctement les missions que vous allez lui donner au sein de l'entreprise pour le faire monter en compétences. Vous pouvez tout à fait envisager des missions qui sont évolutives et qui l'emmèneront jusqu'à l'autonomie. Ça évitera effectivement, ça permettra aux jeunes d'être autonomes à la fin du contrat. Merci beaucoup Valérie pour Merci à vous. votre temps, votre présentation. Je sais que vous êtes en plus dans une période de rentrée, vous êtes absolument débordée, donc merci beaucoup. Non, c'est très important d'être là aussi. Merci à vous. Je vais laisser maintenant la parole. Alors, attendez, je sais plus où je suis là. J'en suis toute perturbée. Ah bah non, mais alors si on revient à toi, Jean-Christophe, là, c'est Non, ça? non, tu peux passer. Oui, mais on va passer directement au témoignage puisqu'on est en retard. Non, on Mais est en tout cas, parfait là. On est parfait. Non, vas-y, pas le temps. On est à euh, 40, donc on a encore 5 minutes là. Donc on est bien. et le webinaire était jusqu'à 11h30. Non, midi, 2 heures. Très bien. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va pas être très long. Oui, L'objectif, c'était de toute façon juste que vous ayez à disposition en fait dans le support les éléments, tous les outils en fait, outils et services en ligne, mais qui sont complètement complémentaires à tout ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant. Tous les outils et services en ligne proposés par Uniformation sur le fameux simulateur. Vous avez le lien, mais aussi une carte interactive de l'offre de formation aussi pour trouver ce qui est au plus proche de votre territoire. Et puis différents outils, services, les formations pour les tuteurs, le guide de l'alternance aussi oui. qui a été rénové récemment. Et puis différents éléments aussi pour faciliter le dépôt d'offres d'emploi en alternance aussi, puisque l'objectif c'est de pouvoir travailler aussi sur ces aspects-là, mais vous en avez bien parlé. Oui, et puis en plus, il y a des petits liens directement pour y accéder, donc ça, c'est vraiment parfait. Absolument, et surtout en complément, c'est pas surtout, mais en complément, on a aussi une présence territoriale. Donc, on est Oui, présent dans chaque territoire. On a une délégation territoriale qui peut vous accompagner. L'idée, c'est aussi de faire du lien avec tous les acteurs locaux du développement de l'alternance, les CFA, les organismes de formation sur les territoires, mais aussi les prescripteurs de l'emploi et les différents acteurs qui peuvent vous aider à trouver des personnes, des alternants, hein, mais également à répondre à vos besoins, à vous accompagner en fonction des situations particulières que vous pourriez rencontrer. Évidemment, les CFA, ça a été dit, sont aussi acteurs pour la médiation de l'alternance si ça ne se passe pas très bien. Mais voilà, l'OPCO peut aussi vous renseigner, vous orienter vers le bon acteur. Quand il y a des problématiques de logement, quand il y a des problématiques de déplacement ou autre, on peut trouver parfois des solutions sur certains territoires. Donc, n'hésitez pas à prendre attache avec votre OPCO avant le contrat pour vous aiguiller sur la partie administrative, mais aussi pendant le contrat en cas de besoin. On est aussi là pour vous accompagner tout au long du contrat. Les sites spécialisés pour On recruter les, des alternants, voilà, on en a on déjà les un a petit peu remis, parlé tout on à en a l'heure. On les parlé. a tous remis, voilà. Donc comme ça, vous avez tout. Et tu Exactement. parlais de logement.
C'est une transition toute trouvée. Ouais, t'as vu, je retiens bien les mots hein, quand même, je suis forte. Pour accueillir maintenant Monsieur Abdoulaye Diaby de l'immobilière 3F, voilà, qui remplace au pied levé Aurore Benoît de Beaupré. Abdoulaye, bienvenue. Alors, Merci. attends, vous êtes où là? Je vous ai perdu. Alors, attends, c'est parce que j'ai mon double écran là. Alors attends, je vais vous mettre en évidence. Vous êtes où? Est-ce que vous pouvez parler dans le poste? Vous Je vous vois m'entendez? plus. Bah ouais, ça y est. Tiens, hop, clac. Je vais vous mettre en évidence. Vous allez voir, vous allez être en grand écran. Et là, pour tout le monde. Parfait. Tiens. Ah Merci, bah Martine. voilà. Bienvenue. Alors, il nous reste pile 21 minutes. Donc, on avait prévu 20 minutes d'intervention. Va falloir y aller au pas de charge. Je vous Pas de préviens. souci. On va Alors, essayer. déjà, merci. Hein. Avant de vous questionner sur vos pratiques de recrutement alternant, est-ce que vous pouvez juste nous refaire un petit débrief sur ce qu'est le groupe 3F, petite, grande, petite structure, voilà, qui vous êtes, et puis on passera tout de suite après à l'alternance. Bien sûr, pas de souci. Merci en tout cas. Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Abdoulaye Diaby. Je suis responsable relations école chez Immobilière 3F. Mm. Donc, mon activité, c'est voilà, de piloter, on va dire, le déploiement de la politique jeune de la société sur toute l'Île-de-France et un peu voilà, en France. Tout simplement, Immobilière 3F. Alors, notre entreprise, on est le premier bailleur social en France. Donc, notre mission, c'est de construire et de loger les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se loger sur le marché privé. Pour construire ces logements, on a un peu moins de 5000 salariés sur l'ensemble de la France pour gérer plus de 310 000 logements. Alors, on est dans les logements, les foyers et les commerces et on gère voilà, plus de 700 000 locataires. Nos différents collaborateurs, ils sont répartis en tout sur 12 sociétés en France. Donc, Immobilière 3F, c'est la maison mère. On fait partie du groupe Action Logement. Immobilière 3F, c'est la maison mère dont le siège social est basé dans le 13e arrondissement à Paris. Donc, dans ce siège social, on va avoir nos fonctions techniques, nos fonctions support et nos métiers techniques. Ensuite, une fois que les logements, entre guillemets, sont construits et qu'ils sont prêts à être habités, on a une agence par département. Donc, nous, on est sur une gestion plutôt géographique, c'est-à-dire que les logements, par exemple, qui sont dans le 78 vont être gérés par l'agence qui est à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Et on a une agence par département comme cela. Ensuite, on a 3F Résidences qui va construire des résidences par thématique. Donc, vraiment dédié à des publics spécifiques, par exemple pour les personnes en grande précarité, des EHPAD, des résidences étudiants, des foyers jeunes Mm. travailleurs. Donc, 3S Résidences qui est aussi dans le 13e arrondissement. Et ensuite, on va avoir des filiales en région. Alors, on est, comme je vous disais tout à l'heure, présent sur la France entière. Bon, après, pour des raisons historiques, on n'est pas en Bretagne et on n'est pas non plus dans la région du Massif central. Mais voilà, on a Immobilière Rhône-Alpes à Lyon, on est dans le Grand Est vers Strasbourg, dans le Sud vers Marseille, etc., etc. On est en Occitanie aussi, voilà. Donc voilà. Et donc, pour proposer ces logements, encore, il faut trouver des opportunités, on va dire, pour développer notre patrimoine. Par exemple, on sait qu'à Paris, c'est un peu compliqué. Donc, on a vraiment une grande diversité de métiers, plus de 200. Voilà, les principaux secteurs de métiers qu'on va voir, ça va être lié soit, par exemple, à la maîtrise d'ouvrage, donc le développement foncier, ce dont je vous parlais, rechercher des terrains. On peut aussi de la surélévation, de la transformation. Par exemple, la transformation, c'est voilà, trouver un endroit, je sais pas moi, des bureaux et les transformer en logement. C'est des choses que l'on peut faire. Donc, les métiers de la maîtrise d'ouvrage, le développement foncier, le montage et le suivi des opérations, la construction, l'architecture sont les principaux métiers, bien sûr, qu'on va avoir dans l'immobilier. Ensuite, une fois que ces logements, comme je vous disais tout à l'heure, sont construits, on va avoir les métiers de la gestion locative, de la gestion sociale aussi, donc tous les métiers qui vont être liés à la gestion locative, l'attribution, des beaux métiers aussi comme les chargés d'accompagnement social qui vont aider les personnes en grande précarité
nos locataires pardon, en grande précarité. On a ensuite les métiers qu'on appelle de la proximité. Donc, les métiers de la proximité, bah, ça va être principalement nos gardiens, qui représentent quasiment 50% de nos employés, et nos chefs de secteur, qui vont être un peu les managers des gardiens et qui vont s'assurer que tout se passe bien dans leur parc immobilier. On a aussi développé depuis les dernières années une direction de l'accession. Donc, c'est de la vente, en fait. C'est l'accession sociale à, Ah, à la propriété. Euh, donc, voilà, une petite partie de notre parc immobilier qu'on va mettre en vente à destination de nos locataires. Et après, voilà, on va avoir bien sûr hein, tous les métiers de la maintenance technique du bâtiment, tout ce qui va être lié à pardon, à la réhabilitation. mm. Et enfin, bah, après, on va avoir toutes nos fonctions support pour lesquelles, voilà, dont par exemple, je peux faire partie. Bien. Vous, aujourd'hui, à l'Immobilière 3F, pourquoi vous avez recours à l'alternance? Est-ce que vous y avez recours sur tous les métiers, tout niveau? Voilà, c'est quoi, ça se passe comment? Le recours à l'alternance chez vous, ça se fait comment? Ça se passe comment? Alors, bah déjà, pourquoi on y a recours? Bah déjà, pour répondre à vraiment plusieurs enjeux et plusieurs problématiques qui peuvent être multiples et variées. Donc, des enjeux liés à la gestion des emplois, donc renouveler notre pyramide des âges. C'est vrai que notre pyramide des âges est plutôt élevée. Avoir du sang neuf, de nouvelles compétences, de nouvelles idées évoluer aussi par rapport aux différents métiers, ben, on va dire aux métiers nouveaux, ou en tout cas les métiers qui sont très évolutifs, donc comme la DSI, les métiers de la copropriété, de tout ce qui va être lié à l'énergie, le développement durable, etc. Ensuite, c'est aussi pour avoir ben, bien sûr un vivier hein, pour des besoins, par exemple, récurrents qu'on va avoir. Alors effectivement, on essaie d'avoir on a des alternances sur tout type de métier. Après, il y a des métiers où, bien sûr, ça va être plus facile de recruter que d'autres, on va dire au fil des années. Mais voilà, c'est vraiment aussi avoir un vivier pour les métiers récurrents qu'on va avoir, ou les métiers qui sont soit en fort volume, ou soit des métiers pénuriques. Mm, mm, Et il faut savoir que, par exemple, nous, plus de 40% de nos alternants se voient proposer un contrat à la fin de leurs études. Donc ça, voilà, ça fonctionne aussi ça fonctionne à court terme, mais aussi à plutôt moyen long terme, car on a aussi c'est pas rare en tout cas d'avoir des alternants qui ont fini leurs études, qui essayent un peu de tester, on va dire, le marché du travail, aller voir ailleurs, etc. mhm. Et puis qui reviennent au bout d'un ou deux ans, d'une ou deux années, voilà, après leur premier passage chez 3F C'est ce qu'on appelle pour les revenir. collaborateurs boomerang. C'est Voilà, ça. ils partent et puis ils reviennent parce qu'ils se disent que C'est c'est quand même exactement très ça. très bien. Voilà. C'est ça. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pas rare d'avoir ce type de cas-là. Ensuite, on recrute aussi des alternants, bah, tout simplement pour avoir une logique de gagnant-gagnant. Je vais reprendre même votre langage, Martine. Vraiment, nous, un poste en alternant, on prévient les directions. C'est pas pour compenser un poste non pourvu, pour faire des photocopies, comme on va dire un peu vulgairement ou quoi que ce Oui, soit. non, mais c'est ça. C'est vraiment en contrepartie d'une formation, d'une montée en compétences et l'alternant, il est là pour apporter vraiment un soutien pardon, précieux aux équipes. Et c'est là où on appuie. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, tout simplement, hein, qu'on recrute des alternants. Après, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui va être lié aussi à la marque employeur, la visibilité. Il faut savoir que 3F, alors bizarrement, on est un bailleur social très présent, mais on n'est pas très connu. On n'est pas très connu et donc on profite entre guillemets des alternants pour nous faire rayonner parce que déjà, comme je vous disais, voilà, on peut avoir des fois une image un peu faussée de ce qu'on appelle le logement social, donc des HLM, des grandes barres d'immeubles, alors que c'est plus du tout ça. Et les alternants, ce sont les meilleurs ambassadeurs. On va dire que leur témoignage est quand même crédible quand ils parlent voilà, à des anciens, à des collègues, à des camarades, à des amis. Euh, voilà. Quand c'est un opérationnel, on peut se dire, bon, il parle de son entreprise, donc il est obligé d'en dire du bien, mais voilà, les alternants, leur témoignage est tout simplement crédible. Mm.
Ils sont plus Non. authentiques. Ils ne sont C'est pas ça, gâchés exactement. par l'expérience professionnelle et la retenue. Là, Exactement. Mm. Exactement. Et puis aussi, l'alternance, là, on parle beaucoup côté étudiant, mais côté collaborateur, voir confier un étudiant, un alternant, c'est aussi, je pense, un bon gage de confiance et puis une bonne valorisation. Donc pour certains, en fait, le tutorat, tout simplement, c'est la première fois qu'ils ont une expérience entre guillemets de management. Donc voilà, et puis et enfin, je dirais que par rapport à l'engagement sociétal, on va dire c'est au service de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est aussi notre responsabilité, on va dire, de participer à l'orientation des jeunes, à leur formation, et puis voilà, à les accompagner par rapport à leur future employabilité, tout simplement. Mm. Mm. Je Donc vous, dirais que c'est voilà, un c'est vrai les principales engagement raisons pour lesquelles. sociétal. Ouais. C'est ça, exactement, c'est un vrai engagement sociétal. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est les raisons principales pour lesquelles voilà, on se tourne vraiment vers l'alternance. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le cadre de votre politique d'alternance? C'est quoi concrètement comment ça se passe? Alors, dans le cadre de notre politique alternance, déjà, je dirais qu'on a une politique vraiment ambitieuse. Pourquoi? Parce que il y a 10 ans, en 2015, on avait 65 alternants. Et là, sur la dernière année scolaire, on en a eu 167. Ah oui, Donc voilà, une grosse évolution. Comme je vous disais tout à l'heure un peu, voilà, on veille à ce que l'alternant il vienne bien en appui, par exemple, d'un collaborateur ou d'une équipe, et qu'il ne vienne pas en remplacement d'un CDD ou un CDI. Un opérationnel vraiment qui commence, je veux un alternant pour pallier à une absence ou alors à un refus de CDI ou alors pour faire des économies, pour nous, c'est niet. C'est directement, voilà, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Une équipe qui est débordée, par exemple, pourra en fait l'être encore encore plus plus. avec avec un alternant, parce que ça nécessite vraiment un accompagnement, beaucoup de pédagogie, etc. Qu'est-ce qu'on met en place d'autre? Comme je le disais, voilà, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, donc il faut qu'on en prenne soin. Faut qu'on prenne soin de nos alternants. Donc, c'est voilà, la mise en place de plein de choses dont je vais parler plus tard, mais tout simplement, c'est primordial de prendre soin de nos alternants. Et c'est plutôt une réussite quand on constate, comme je disais tout à l'heure, que 40% à peu près, en tout cas un peu plus de 40% des contrats en alternance sont transformés en tout cas à la fin du contrat. C'est Et on énorme. essaie donc de faire de mettre en place des trucs plutôt attractifs. Donc déjà, on met un vrai parcours d'intégration, donc vraiment dédié pour les alternants. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas le jour J qu'on appelle ou la veille, voilà, faut arriver demain à telle heure. Déjà, on maintient le lien parce que voilà, entre le mois de juillet et le mois de septembre à la rentrée, il se passe des choses. Donc on maintient le lien, on fait un vrai plan en fait tout simplement pour son arrivée le premier jour. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà, on reste en contact tout le long du process avec les alternants. Mm. Le jour de son arrivée, en tout cas à l'arrivée à l'onboarding, déjà franchement c'est l'étape cruciale. C'est l'étape cruciale. Un alternant qui est mal intégré, en tout cas des fois, en tout cas il va pas hésiter sur certains postes, hein. Il y a beaucoup d'offres, il va pas hésiter à partir et à regarder ailleurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On a par exemple un mail de bienvenue où il va avoir où les alternants vont avoir tous les liens, toutes les infos utiles, un rappel de ses contacts, qui va être ton gestionnaire de paie, qui va être votre contact RH, etc. Il y a un cursus de formation complémentaire donc, par rapport aux différents métiers. euh, un cursus de formation, voilà, tout simplement. Un webinaire RH qu'on co-anime, par exemple, nous-mêmes, donc mes équipes avec la paye, où on va répondre à leurs questions et leur expliquer un peu le fonctionnement de la société et puis de tous les sujets RH.
On leur fournit des outils, donc des guides, des FAQ. Ils ont une page intranet dédiée, une communauté Teams où ils peuvent échanger entre alternants. Sur notre réseau social d'entreprise, pareil, ils ont aussi une page. On a un séminaire d'intégration que l'on fait alors au niveau du groupe. Donc tous les alternants de la France entière viennent à Paris dans un lieu voilà, extérieur où ils sont détachés de leurs obligations entre guillemets professionnelles ce jour-là. Et ça leur permet de créer du lien, de se situer aussi dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas forcément, quand on vient d'arriver, on connaît pas forcément le fonctionnement de l'entreprise. Donc, le matin, c'est sous forme de plénière, et alors l'après-midi, c'est sous forme de jeu. Au début, voilà. C'est un peu marrant de les voir au début, tout timides, et puis après, ils sont tous là en train de sauter partout. Donc voilà, il y a un questionnaire de satisfaction post-intégration que l'on met en place. Il y a un vrai suivi aussi tout au long du parcours qui est voilà, tout au long du parcours, on suit les alternants, savoir, et surtout, on reste vraiment disponible pour leurs questions, etc. Parce qu'on sait que des fois, ben, ça peut un peu mal se passer ou quoi que ce soit. Et voilà, on essaie de rester vraiment disponible tout au long de leur cursus. Je crois que je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être. Il reste 5 minutes, Ouais, c'est ça? ouais. Là, on Ok, a un peu pas de là, souci. on a pris du retard là. Mais on Ok. est dans le détail du détail. Pas de souci. Donc voilà, comme je disais, voilà, tout le suivi. Aussi, bah, au niveau des avantages, les avantages, on leur fournit les mêmes avantages que les personnes en CDI, CDD, donc 13e mois, intéressement, rémunération plutôt favorable, 5 jours de congés payés, la 6e semaine de congé aussi que l'on propose. Les alternants y ont droit. Et bah, ce qu'on met en place aussi, comme je vous disais tout à l'heure, bah, là on va passer un peu côté tutorat et opérationnel. On met en place des formations au tutorat. Donc, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, on ne désigne pas un tuteur. On veille à ce qu'il soit volontaire. Et il faut bien prendre en compte le fait qu'on ne manage pas un alternant comme un salarié. Ça nécessite vraiment beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de pédagogie. Donc voilà, il est là pour le faire monter en compétences. Et donc voilà, pour avoir un tutorat réussi, tout simplement, on a mis en place des sessions de formation pour les tuteurs en petits groupes, ce qui permet d'avoir toutes les clés en main pour que voilà, dès qu'ils arrivent, ils ont toutes les clés en main pour que l'alternance se passe bien. Donc voilà ce qu'on met en place. Et après, voilà, bien sûr, les tuteurs aussi ont pareil des guides, des infos utiles, etc., quoi. Vous parliez du pratico-pratique, mais parce que ça m'a l'air tout bien, tout facile. On a l'impression que tout se fait hop, hop, hop. Mais ça se cadence comment, vous, dans votre année? Alors nous, en fait, on est un peu en campagne toute l'année en réalité, Bah, parce que d'accord. là, on est dans l'intégration. À la fin de l'automne, début hiver, on va commencer à recenser le besoin des équipes, donc savoir qui a besoin d'alternants, Alors, quand vous etc. dites fin d'automne, c'est pour. Alors, fin d'automne, pour moi, c'est le 21 décembre. Ça commence à ce moment-là ou Ah, même plus ouais, tôt? allez, on va dire au mois de novembre. Oui. Novembre-décembre, on va commencer, Ouais. voilà, commencer à recenser Ok. les besoins. En début d'année, bah, quand les budgets se font, il y a un arbitrage qui est fait, qui bien sûr prend en compte le contexte de l'entreprise, de la politique jeune, etc. Pardon. À partir, allez, du mois de mars, on va commencer à lancer la campagne sur les réseaux sociaux, traiter les candidatures que l'on reçoit en interne, qui sont très nombreuses, les candidatures cooptées. Voilà, on va diffuser les annonces sur nos job boards, sur nos réseaux sociaux. On va commencer à participer à des événements, le forum de l'alternance à la Villette, qui est l'un des plus gros événements bah, liés à l'alternance. Je vous coupe, Euh, Abdoulaye. Est-ce que oui. vous savez si en région, il y a il y a des forums spécifiques liés à l'alternance? Est-ce qu'on vous en a parlé dans d'autres régions? Alors, je sais il y a des petits forums, mais après, voilà, les régions, nous, on est plus dans une logique de globalité. Oui. Après, on a des contacts RH qui vont gérer ce type d'événements. Mais je sais qu'il y a quelques événements. Alors, après, vous les citer, je pourrais pas, mais voilà, Non, mais en il y a tout cas, quelques, voilà, il y a du gros forum bien parisien, sûr. mais vous allez aussi sur des forums territoriaux. C'est ça, exactement. Exactement.
Exactement. Et Ok. après, voilà, au niveau du sourcing, bah, ça va être voilà, des partenariats avec des écoles, mettre en place des actions, présentation de métiers directement dans les classes, les job boards spécialisés, job teaser, voilà, LinkedIn, bien sûr. La Et la cooptation, comme je PEC? vous parlais tout à l'heure, des jeunes, la PEC, bien sûr, ah bah, encore heureux. Et voilà, le réseau salarié, hein, tout simplement, nos salons, voilà. Et après, bah, en été, bien sûr, hein, printemps-été, donc avril, mai, juin, vraiment le traitement des candidatures. On passe beaucoup, beaucoup d'appels, de visio, ça passe par les désistements, etc. Donc voilà. Et après, bah, du coup, voilà, à partir de septembre, on revient, la boucle est bouclée, et on revient à l'intégration. Entre septembre, octobre, novembre aussi, il ne faut pas oublier, on a la formation des tuteurs, on évalue aussi les tuteurs, des primes leur sont accordées, donc liées à cette évaluation-là. À la fin, allez, à quelques mois de la fin d'alternance, on évalue aussi les alternants, ce qui nous permet de gérer notre vivier. Et puis après, bah, en fin d'alternance, voilà, le suivi de la transformation des contrats en CDD ou CDI, ou etc. J'ai une dernière question sur le sourcing. Est-ce que vous demandez systématiquement des lettres de motivation ou pas? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Ça va dépendre des métiers? Je dirais que ça dépend même plus des opérationnels. Ok, Ça dépend très plus des bien. opérationnels. Euh, Vous avez eu des labels, vous avez eu 40% de vos collaborateurs qui sont embauchés à la fin de, ou en tout cas, voilà, sur les 40%, il y a 40% des alternants, pardon, qui sont embauchés. Euh, Vous avez le label, un trophée uniformation, plein de choses qui récompensent vos belles activités. Il me semble que vous avez été en lice aussi sur les trophées de l'innovation sociale à la ville de Paris, où il y Exactement. avait, voilà, donc vous êtes partout en termes d'innovation sociale, vous êtes au taquet. Donc c'est super, là, on a l'impression que tout est beau, ils sont tous démoralisés de l'autre côté, ceux qui restent, en se disant, mais comment on va faire? Est-ce qu'il y a quand même des couacs chez vous? Des couacs, des couacs. Bah, après, Ou des effectivement, choses à améliorer? il y a toujours des choses qui sont améliorées ou qui marchent moins bien. Bah déjà, il faut savoir que toujours, comme je vous disais tout à l'heure, faut composer avec le contexte économique, car même si on peut bénéficier de beaucoup d'aides, l'alternance, ça peut représenter un coût, donc non négligeable. Et bah, on va dire qu'au fil des années, les aides financières, elles baissent et les niveaux de prise en charge aussi. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, la méconnaissance des métiers et un déficit d'image qui nécessite beaucoup de communication dans les écoles, sur les réseaux sociaux, sur le web. On a aussi les couacs qui peuvent arriver, ben, les candidats un peu. Alors, je ne sais plus comment vous avez. Boomerang, c'est ça? Boomerang. Ah, les Voilà, boomerangs, c'est ils volatile, reviennent, mais c'est boomerang. les candidats ghosting qui viennent pas du tout, eux. Voilà, qui vont aller ailleurs, bah, ça nécessite beaucoup de résilience, d'anticipation et beaucoup de réactivité. Il y a certains profils aussi qui vont être sur certains métiers, hein, qui vont être bah, difficiles à capter. Pour être précis, je sais pas, le métier de chef de secteur, c'est un métier qui est plutôt pénurique et souvent on va embaucher pour aller à bac+2, bac+3. Mm. On aimerait bien les embaucher directement, mais sauf que une fois leur bac+3 fini, souvent nos étudiants, ils veulent continuer sur un bac+5 sur un autre métier. Oui. Donc ça, c'est métier pénurie, voilà, où on essaie de voir aussi, eh ben, pour essayer de créer des formations avec des écoles, etc. Après, voilà, on a une pénurie aussi de formation en alternance pour certains métiers, pardon, chargés d'accompagnement social, il faut un diplôme d'État. Notre métier aussi de CRC, donc de conseiller relations clients, pour notre service client qui va gérer toutes les problématiques rencontrées par les locataires. Pareil, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, voilà. Après, c'est voilà les principales, on va dire, difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à notre activité.
Eh bien, merci pour cette transparence, Abdoulaye. C'est la fin du webinaire. On a été ravis. En tout cas, moi, je le suis. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Merci pour vos questions, pour vos témoignages aussi. Merci à nos partenaires. Merci à François de Maillard de l'AGFIP. Merci à Valérie Cantal-Lampin de Formasup pour votre temps, pour la préparation également. Merci Abdoulaye d'avoir été là ce matin, tout simplement. Pas de souci. Je suis désolé, je suis allé un peu c'était, vite à la fin. Bon, non, mais faut en parler tout cas, longtemps quoi qu'il d'alternance. arrive, c'est quand même difficile de, sans préparation, de prendre la parole à la place de quelqu'un avec qui on avait bien travaillé. Merci Jean-Christophe. Hein, voilà, ça c'est dit. Si, parce que Jean-Christophe, il me supporte toute l'année, donc merci Merci à pour vous sa en tout cas pour patience. l'invitation. Ouais, à très bientôt. Le support vous sera adressé d'ici quelques. Alors, je vais essayer de vous le glisser tout de suite en PDF, voilà, dans le lien Teams, dans la conversation. Sinon, il vous sera envoyé dès qu'on aura tout reconstruit, les listings des participants. Donc, je pense début de semaine prochaine. Il vous sera adressé en même temps que le replay. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, on est là pour vous aider. Nous, on est des partenaires, on travaille tous ensemble. Donc, si vous avez des questions sur un enjeu local, n'hésitez pas, on vous remettra en contact avec les bonnes personnes. Et puis, on vous souhaite une bonne rentrée parce que là, ça va être aussi l'intégration des alternants. Là, ça va être. On sait que Valérie va vivre pas ses meilleures heures de l'année, mais voilà, on va tous le C'est faire. passé déjà. C'est passé déjà. Abdoulaye, pareil. Là, je pense que vous allez souffrir. Là, Mais bon, merci à vous tous. Excellente fin de journée. Et puis, belle rentrée à tous. Au revoir. Merci, Merci, bonne merci à journée. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.